Et ça y est, on est en direct pour le 105e numéro d'Aja. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Abou, tu es notre invité. Tu es avec nous pour ce Aja 105. Et je tiens à faire un disclaimer tout de suite, c'est important de le dire. Tu es booké depuis le 24 août 2022, donc bien avant que notre interview, on l'enregistre, et bien avant que l'interview, elle sorte. Je préfère le dire tout de suite. Je vous présente Zieu Eben, qui est notre décryptrice de la semaine. Zieu Eben, tu es une influenceuse qui monte sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de t'accueillir dans la famille Aja. Tu nous apporteras ton regard sur les sujets télé-réalité chauds, bouillants et influence de la semaine, là, dans ce Aja 105. Et bien sûr, Jinda, Anissa. Les chroniqueuses en carton. Oh, ça commence direct. Ouais. Direct. On en parlera tout à l'heure. Ça se fait pas. On en parlera tout à l'heure. C'est bien le carton, c'est recyclable. Exactement. Exactement. Écologie à fond. Bah oui, écologie à fond. Et j'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité de vous abonner à mon compte Twitch, à ma chaîne Twitch. Voilà, si vous avez envie de soutenir Aja, si vous avez envie de soutenir cette émission que vous aimez, j'espère, pour qu'elle continue d'évoluer, il vous suffit en fait d'avoir un compte Amazon Prime. On a quasiment tous un compte Amazon Prime et Amazon Prime vous permet de suivre un créateur gratuitement. Voilà, et vous avez la possibilité de changer tous les mois, donc c'est plutôt cool. Si vous avez envie donc de suivre Aja et surtout de contribuer à son évolution, abonnez-vous au travers de votre compte Prime, on sera ravis. Abou, oui. Est-ce que tu as envie que je te fasse le sommaire? Allons-y. Oui, on y va. Ah, je crois que j'ai Bien sûr, cliqué sur le mauvais bouton. Je suis censé avoir les commentaires, je ne les ai pas. Si, c'est bon. Ah, je vais les avoir. Alors, Abou, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Eh oui, on va revenir forcément sur notre interview de la semaine dernière. Tu vas pouvoir t'exprimer après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Et les filles, je vous demanderai vraiment en toute franchise de nous dire ce que vous avez pensé de son interview. On vous partagera également nos coups de cœur et nos coups de gueule au travers du Up and Down. Et enfin, on fera une FAQ en live, en direct sur Twitch. Pendant toute l'émission, vous avez la possibilité de nous assaillir de questions, de nous poser tout un tas de questions. La régie, je vous le dis, elle est au taquet, elle va noter les questions les plus pertinentes, elle va noter les meilleures questions et on me les communiquera là-dedans ou je les prendrai ici et on y répondra en fin d'émission. C'est OK pour vous? Parfait. Yes. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on commence avec la question qui tue. Alors à vous, avant qu'on te pose chacun nos questions qui tuent, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour de canapé et que chacun puisse te dire en toute franchise ce qu'il a pensé de ton Je témoignage. suis déjà dans des sauces et tu vois, c'est relou. Je te parle On pas commence par qui? Allez, Zieu Eben, vas-y, t'es notre décryptrice de la Alors semaine. moi, vous savez, je suis à fond l'émission, donc forcément, moi, dès que j'ai vu qu'il y avait une interview, ça faisait longtemps en plus, hein. Oui. J'y suis allée au bout de 5 minutes, moi. Il y avait, je crois, 10 000 vues. Je me suis dit, c'est fini pour toi. Je me suis dit, c'est terminé. J'étais condamné, J'en hein. étais sûre, je le savais, j'ai vu. Je vais pas te mentir, au début, je me suis dit, c'est chaud. C'est relou. Mais j'avais de la peine pour toi. Ouais, donc c'est le Je sentiment que faisais t'as eu. partie des gens qui avaient de la peine pour lui. T'as eu de la peine, t'as ressenti de la peine pour Abou. En fait, je le voyais à la caméra qui tremblait. Je le voyais même quand tu lui as montré les images, quand il parlait avant, comment t'étais. Il mentait pas. Pour moi, il mentait pas. C'est ton avis, Zieu Eben, merci de nous le communiquer. Anissa, ton avis, comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as ressenti en regardant l'interview, le témoignage d'Abou? Bellec, hein. Arrête de me mettre la pression, je dis ce que je veux. En fait, moi, il m'a fait beaucoup de peine. Je vais pas mentir, honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre, en fait, qu'un homme puisse s'exprimer comme ça. Que, parce que d'habitude, c'est toujours les femmes qui pleurent un peu les tromperies de leur copain ou de leur mari. Et là, en l'occurrence, c'était un homme. Donc, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et bon, après, je vais pas te mentir, j'ai eu aussi beaucoup de peine pour ton ex-femme. Voilà. Jinda, c'est à toi. Je me permets juste de demander à la régie s'il est possible de couper la climatisation parce que j'ai peur que le bruit, il vous embête. Donc n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Voilà, si vous entendez un bruit de Ils m'ont fond. dit que ça les embêtait pas. Ah bon, tu les vois les commentaires? Non mais parce que moi, j'ai pas envie que le son il soit de mauvaise qualité. Donc si on peut couper la clim, ce serait cool. Jinda, vas-y. Alors moi, si on se dit tout, vraiment, C'est la famille, n'oublie pas. oui. C'est relou, hein. Oui, je suis la famille et je peux le dire, c'est pas un secret. Ton histoire, je la connaissais déjà parce que tu me l'avais raconté malheureusement au moment où ça t'est arrivé. Donc je connaissais déjà ton histoire. Je t'ai vu dans le down vraiment pour le coup. Et si on est complètement honnête, On l'est. Abou ne m'a pas dit qu'il allait faire l'interview avec toi. Et si je l'avais su, je pense qu'il sait pourquoi il ne me l'a pas dit. Parce que s'il me l'avait dit, je pense que je l'en aurais empêché, peut-être pas de faire l'interview, mais en tout cas de tout raconter dans les détails. Parce qu'on s'en était parlé déjà avant de faire l'interview. Quand il m'avait raconté, je lui ai dit, il ne faut pas que tu racontes, garde ça pour toi, tu es croyant. Ben écoute, laisse Dieu s'en charger. Et je pensais que c'est ce que tu allais faire. Mais non.
peut-être que c'était un soulagement pour toi, tu as ressenti le besoin de le faire, mais c'est vrai qu'il y a certains propos qui ont mal été interprétés, parce que moi, quand tu m'as raconté ton histoire, tu l'as pas raconté avec ces mots-là, voilà. Donc, mais après, moi, je le connais, je sais que tu étais sincère. Je pense que c'est de l'impulsivité. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Abou n'a pas tout raconté. Il a quand même gardé la discrétion de garder énormément d'aspects de son histoire pour lui. Ça, je peux vous le confirmer. Merci pour ce tour de canapé. Et Anissa, rassure-toi, le chat n'est pas du tout dérangé par la clim. Allez, au revoir, merci, je vous aime trop. T'es contente? Ouais, trop contente, Bon. sinon j'ai la moustache qui transpire, moi. Allez, je vous propose de commencer tout de suite avec ma question qui tue. Et tu vas voir, les flammes sont de retour. Abou. Abou, tu as fait une story suite à notre interview sur tes réseaux sociaux en disant que tu as regretté certaines paroles prononcées. J'aimerais savoir lesquelles. Ben, c'est peut-être pas les paroles, mais c'est les conséquences de mes paroles. En fait, j'ai dit des vérités qui sont pas bonnes à dire. C'est ça qui a dérangé. Et j'ai pu constater qu'en vrai, voilà, il y a certaines femmes voilées qui, derrière, se sont fait moquer, qui se sont fait insulter. Et moi, ça m'a dérangé. Et ça m'a vraiment peiné. Et du coup, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que j'estime que c'était mon devoir. En fait, si les gens se sentent touchés, ont vécu une injustice, bah, c'était mon devoir de m'excuser auprès d'eux. Après, s'ils les acceptent pas, tant pis. Mais... Est-ce que tu t'es adressé à toutes les femmes voilées dans cette interview? J'ai non, pas ce souvenir-là. en fait, non, parce que j'ai pris du recul. Et non, en fait, j'étais vraiment peiné. J'étais peiné de ouf, donc j'avais ce besoin et ce ressenti de le faire parce qu'il y avait une partie de ma communauté qui se sont sentis touchés. Et tu connais mon côté empathique, donc je pouvais pas laisser, je pouvais pas laisser cette déferlante autour des femmes voilées, donc c'était mon devoir de le faire. Et maintenant, voilà, comme je l'ai dit, si elles acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, tant pis. Moi, dans ma conscience, je sais que auprès de Dieu, je me sens bien. Ça veut dire que toi, tu parlais de ton histoire. D'ailleurs, on l'a répété pendant l'entretien. C'est ton histoire t'appartient. La question à se poser, c'est es-tu responsable de ce que des tierces personnes peuvent ressentir ou s'approprier comme histoire? En fait, j'ai allumé la mèche, mais en vrai de vrai, tout le monde pouvait l'éteindre avant, dans le sens où je suis pas totalement responsable, parce que les gens ont fait des amalgames. Comme tout, et... Jinda? Non, mais... T'as pas allumé la mèche, parce que la mèche, pour moi, elle était déjà allumée. Parce qu'on le sait, parlons clairement, en France, il y a un vrai problème avec le voile, il y a un vrai problème avec l'islam. Et sachant que ça vient d'une personne de confession musulmane qui parle de femmes voilées, les gens, ils ont pas compris. Et dès que tu dis voile, islam, sexe... Ouais, mais forcément, ça fait cliquer et forcément, on le prend mal. Mais on va parler, parce que clairement, on va parler. En vrai, moi, j'ai parlé de voile. Pourquoi j'ai parlé de voile? Parce qu'on va arrêter l'hypocrisie. Sincèrement, je suis désolé pour ma communauté, parce que je suis de confession musulmane, mais à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. Quand on voit une femme voilée, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que moi, mon ex-femme, elle a sous-entendu qu'elle se préservait pour son mari, qu'elle n'aime pas qu'on la regarde, qu'aucun homme peut la toucher. Ça sous-entend ça. Il faut arrêter l'hypocrisie. Donc j'entends des trucs en mode « oui, c'est une femme voilée, donc elle peut tromper ». Non, arrête. Elle m'a appâté avec, avec de la poudre aux yeux. Déjà, une femme voilée, elle ne se voile pas pour son mari. Elle se Elle voile se préserve pour pour elle. Oui, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Elle se voile pour elle-même parce qu'elle sait que par rapport à Dieu, elle sera plus apaisée. Mais ce que je veux dire, je te coupe vas-y, je t'écoute. Parce que tu vois, tu es un bon musulman. Enfin, moi, tu sais très bien, tu connais ma pratique, tu sais très bien ce que j'ai dans le cœur. Je sais, et pourquoi moi aussi j'ai été très très étonnée de voir cette interview de toi, c'est parce qu'en tant que bon musulman, tu sais très bien, Abou, que dévoiler les péchés devant tout le monde, c'est quelque chose de très grave. Toi-même, tu fais un péché. Ouais, je vais y revenir là-dessus. D'ailleurs, j'ai pu parler, j'ai pu me confesser auprès d'un imam qui a fait une vidéo par rapport à ça. J'ai mangé avec lui, on a parlé, on a beaucoup parlé, et il a vu mon intention. D'ailleurs, je suis ses cours, ils sont au top. Et en fait, il a vu mon intention. Et j'ai pas dévoilé les... En fait, déjà, on va commencer par le début. Moi, Twitter, je connais pas. J'ai fait 4 tweets dans ma vie, je crois. Moi, je savais pas... Enfin, je connaissais pas les conséquences. Donc, tous les journalistes qui disent « oui, il sait, c'est un mec de télé », ils me collent des étiquettes, je comprends pas pourquoi. Tu savais pas qu'en faisant l'interview, il allait y avoir autant... Non, en fait, tu sais pourquoi j'ai fait l'interview? En gros, je t'explique. De base, ça me faisait archi chier. À chaque fois, je devais me justifier. Parce que moi, ma demande en mariage et mon mariage, je l'ai rendu public. Ouais. Chez Sam. Sans jamais montrer le visage de la personne avec qui tu partageais Jamais, ta vie. je l'ai toujours préservé. Et au moment où on a fait cette interview, tu n'avais plus de réseaux sociaux et il n'y avait rien. J'étais devenu une merde. J'ai vérifié, on ne pouvait accéder à aucune photo. Exactement. Fier, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé,
c'est qu'à chaque fois, je devais me justifier. Ah, alors comment elle va ta femme? Alors c'est comment? C'est comment? C'est relou. J'ai une interview, je vais faire ma thérapie parce que ça va me faire du bien d'en parler et j'en parlerai une dernière fois. Une bonne fois pour toutes, au moins on me laisse tranquille. Non mais pour moi, t'as même pas à te justifier là-dessus, Ouais. parce que dans le sens où le je nombre l'ai de senti comme personnalités de télé qui donnent des interviews, ou même au travers de leurs réseaux sociaux, qui s'expriment et qui étalent, qui racontent toute leur vie dans les détails, je ne vois pas comment on peut te critiquer sur ce que tu as fait toi. C'est ce que je veux de toute façon. Non, Là-dessus. pas- Après, voilà. c'est peut-être sur le fond, mais sur le fait de donner, d'accorder une interview pour raconter son histoire à un moment donné où on a besoin de raconter son histoire, je pense qu'il y a des personnes qui ont ouvert leur bouche et ça n'avait pas lieu d'être. Dis les termes, dis les noms. Mais Non, j'en parlerai après. Mais je peux J'en parlerai rebondir après. sur ce que tu as dit. Tu as dit oui, on ne dévoile pas les péchés. C'est une vérité absolue. Je ne vais pas le nier. Mais en fait, c'est soit un manque de connaissances ou soit d'ignorance. Moi, je n'ai pas donné de nom. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais raconter mon histoire. Je n'ai pas dit une telle, elle a fait ci, elle a fait ça. Et ceux qui disent en mode... Ouais, pardon, excuse-moi. Ah non, non, vas-y. Ceux qui disent oui, il savait, c'est un mec de télé. Wallah, je ne savais pas qu'on allait la Et moi, je vais te dire, ceux qui ont péché dans cette histoire, c'est tous ces gens dégueulasses Et qui qu'on ont s'en fait une chasse aux sorcières. Mais ça, c'est Voilà ceux qui ont c'est des péché. connards. Ouais, C'est mais des alors, connards. d'accord. Non, il faut que j'enchaîne avec ma question. Il faut que C'est j'enchaîne peut-être parce qu'il y a des d'autres connards, mais questions quand qui... tu donnes à manger à quelqu'un, tu peux pas après. Il faut que j'enchaîne à bout parce qu'après, il y a ta question qui tue Anissa, il y a ta question qui tue Ouais. également Jida et après, il y a les up and down. Abou, est-ce que tu m'as menti Par rapport à l'histoire? par rapport à ton histoire, par rapport à notre interview? Et si je te pose la question droit dans les yeux, c'est parce qu'il y a des gens qui ont douté, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, qui ont dit mais j'y crois pas, c'est pas possible, il a tout pipoté. Il y a des gens qui se sont fait passer pour ton ex-femme. Non, c'est toi qui Il y a plein de femmes différentes qui ont été taguées. On a même reçu des mails de comptes qui n'existaient pas, de personnes qui se font passer pour des proches. C'était J'ai terrible. jamais répondu déjà de base parce que je vous explique. iCloud, c'est fort. Hein. Les textos, les trucs, les preuves. Alhamdoulilah, j'ai tout. Au cas où si demain elle essaye de mettre une carotte. Non, 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 là je te parle de toi. Est-ce que toi t'as Déjà- menti? Non, donc déjà de base, j'ai de quoi prouver. Mes proches, tout le monde le sait. Il n'y a même pas besoin de justifier. En fait, même pas Ouais, besoin de ouais, justifier. ça, ça. J'ai vécu une dinguerie. C'est aussi simple que ça. J'ai rien inventé. J'aurais pu en rajouter, mais je voulais pas que ce soit trop trash. Je voulais juste me libérer une bonne fois pour toutes. Et j'ai vécu une dinguerie. Donc de dire oui, des fois il y a des trucs qui sont sous-entendus. Et en plus, son histoire, on ne sait pas si c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux pas croire, vas-y, trace ton chemin. Mais par contre, c'est bien de préciser ça, moi, que effectivement, aucun réseau social n'existe sur le compte de ton ex-femme. Hein. C'est-à-dire que c'est tous les des comptes trucs, Snap, c'est des trucs, tous les c'est comptes faux. Twitter qui sont Parce sortis, qu'elle sait très bien. qui parleraient au nom Miskine, de elle son... sait très bien. Et là, je te son parle en ex-femme tant que n'existe miskine parce que je me sens libéré. Mais j'espère qu'elle va mieux et j'espère qu'elle s'est repentie. Ok, j'aimerais te montrer une story à bout et j'en profite pour passer juste un petit message à la régie. Je n'arrive pas à me connecter sur le live, donc je ne vois aucun commentaire depuis tout à l'heure. Génial. On va tout de suite regarder la story de ton frère qui a pris ta défense. Ouais. Regardez. Frérot, au sujet d'Abou, là, il y en a qui essaient de le faire culpabiliser, même des gens de la famille, de la Hlel, là. Vous êtes des ouf, vous. Hein. Et quand vous l'avez laissé au sol, parce qu'il était au sol, il était en déprime, il mangeait pas, il parlait pas la daronne. Le Coran, il ne regardait même pas dans les yeux. Vous étiez pas là. Blablabla, il veut du buzz, blablabla, il veut salir les femmes voilées, il veut rien salir du tout. Le poteau, il a fait un Hlel, il avait supprimé tous ses réseaux sociaux. Maintenant, la meuf, là, c'est une grosse sale. Et même, ça sert à rien de m'appeler, parce que je vois, vous m'appelez, sa famille, elle m'appelle à ouf en cul. Vous êtes des ouf, vous croyez que la vie, c'est les... Abou, t'es pas le méchant, frère. T'étais au sol, moi, je t'ai vu au sol. Eux, ils étaient pas là quand t'étais au sol. Maintenant que t'es au top, ça dit allô, non, arrête, y a pas d'allô, nique. Donc c'était ton frère, hein, c'est un rappeur certifié. Exactement. C'est ça sur Instagram. Kader Faouri, J'ai vu. exactement. Et d'ailleurs, à la question dans le sondage, que je n'y ai pas accès encore, mais je vais y avoir, ne vous inquiétez pas. Abou est-il sincère? Sur le chat, à 87%, tout le monde dit oui. Voilà. Ah oui. Donc ça t'a touché, la prise de position de ton frère, public, hein, Ça m'a- alors que c'est un artiste. ça m'a donné un boost de fou malade. Il me doit bien ça. Hein. Parce que dans les bourbiers où il m'a mis, c'est relou. Quand tu vois, ils sont beaucoup. Bref. Non, franchement, ça m'a mis un boost de ouf. En fait, sa vidéo, genre, elle m'a donné une énergie, elle m'a donné un souffle. Je me suis dit, ah, je suis soutenu. Et en plus, on le voit qu'il est sincère. Il sait ce qu'il raconte. Il raconte pas de la merde. Tu vois, et je me suis senti soutenu. Après, c'est normal, vous allez dire, parce que c'est mon frère. Mais ça fait du bien. Il a pris position, il n'a pas parlé chinois. Il était virulent, mais... Ah, c'est ça. C'est comme Bon, ça. bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à ma Merci question beaucoup. qui tue. Jinda, c'est à toi, je te confie à bout. Et ça y est, j'ai le chat. J'étais sur le chat de la semaine dernière. Ah Je bah, comprenais bravo. pas les commentaires. Il y avait marqué Roubaba, réponds-moi. Et là, je me suis dit, il y a un souci. Je vous jure. J'ai plus de force. Vas-y, Jinda. Ouais, Abou, ben moi je voulais revenir un petit peu sur les différentes réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux concernant cette interview. Et on commence avec un... Même Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais rien du tout. Ah, Qu'est-ce pardon. que j'ai? T'as chaud? Non, tout va Il y a des très flammes, bien. Il y a des flammes. Mais là c'est la question qui tue. Allez, est-ce que t'étais pas un peu content
Abou, de ce qui t'est arrivé sur cette histoire, sur les réseaux sociaux, l'ampleur qu'a pris cette histoire. Au fond de toi, vraiment. Je vais te dire sincèrement, au début, non, j'avais chaud parce que je m'y attendais pas. Et après, clairement, je le mérite. Que je reprenne un peu, oui, des abonnés, que je reprenne de la visibilité, oui, je le mérite. J'ai vécu une dinguerie, je me suis enfermé sur moi pendant tous ces derniers mois. Donc, le fait de revenir sur les réseaux, etc., je le mérite. D'un autre côté, je suis pas content parce que, tu vois, c'est des sauces, ça fait des débats, ça veut me glisser sur des débats de voile, etc. Ah, ça, c'est relou, par contre, tu vois. Ce qui n'était pas ton intention. oui. Il faut C'est pas mon intention. rappeler que juste avant notre interview, quelques semaines auparavant, tu avais perdu près de 15 kilos. Tu t'étais coupé pendant des mois des réseaux sociaux. Avant notre interview, tu avais 12 abonnés sur ton compte Instagram. Aujourd'hui, tu en as près de 200 000. Ben oui, donc en soi, d'un côté, avec le temps, je serai de plus en plus heureux de les avoir. Mais les premiers jours de la sauce, là, franchement, je n'étais pas content. Et tu vas pouvoir aller sur les vidéos qui tournent. Oui, c'est ça. Merci. T'as cramé que je mettais un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais c'est pas grave. J'aimerais te montrer, Abou, les réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. On commence avec un mème. Alors, je vous rappelle juste ce qu'est un mème. C'est le fait de reprendre une image et d'y ajouter une description humoristique. Voici donc le mème qui tourne énormément sur TikTok. Regardez. Pour rêver, elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, vous ne voulez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas de ton. Tu l'as vu, Sazio et Ben. Ça m'a fait rire. Tu as réagi comment? J'avoue, ça m'a fait rire. En fait, moi-même, j'ai pas compris le rapport. J'aimerais que tu nous l'expliques d'ailleurs. C'est cette question que je voulais poser. Est-ce que tu as dit ça sur le coup de l'énervement? Parce que les gens sur Internet, ils voient cet extrait. Moi-même, d'ailleurs, je parle sur les gens des fois. Je dis les gens sont bêtes et tout. Moi-même, je pensais que tu disais les meufs qui n'ont pas de bac, venez pas me parler parce que c'est des meufs qui trompent. J'ai cru que c'était ça que tu disais. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui ont compris ça en mode mais quel est le rapport? Si une meuf qui n'a pas le bac, elle te trompe, imagine une meuf avec un master, ce qu'elle va te faire. Il y a des ministres qui trompent. Hein, Attends. Oui, en bah scooter. Ah non, ça c'était des anciens présidents. Pardon. Vraiment. Et même moi, je ne sais même pas ce qui m'a C'est le pris. coup de l'énervement. En fait, Ouais. de base, je ne vais pas revenir sur elle, mais c'est vrai qu'elle était déscolarisée, etc. Ce n'est pas une critique, mais du coup, en fait, je voulais tout l'inverse, dans le sens où, tu vois ce que je veux dire? C'était plus dans ce sens-là. Parce qu'en fait, dans l'interview, tu dis, elle travaillait pas, je lui prêtais ma Ouais, carte, voilà, ma carte bleue, elle était au C'est RSA. plus dans le C'est sens ce que je te disais dans l'interview. Je te disais, mais tu dis ça parce que tu es énervé, tu le penseras plus après. C'est pas parce que tu n'as pas ton bac, c'est pas parce que tu n'as pas ton brevet que tu es une personne qui n'a pas de la valeur. Mais pour rebondir, je reçois des mails, hein, genre pro et tout. Hein. Des gens, ils m'envoient leur CV avec leur diplôme et C'est tout. pas vrai. Je Ouais. te jure. Et j'ai collé l'embrayage. Mais tu sais que moi, j'ai reçu des mails de jeunes filles qui m'argumentent et tout comme ça, qui me disent, voilà, j'étais très touchée par l'histoire d'Abou, je ne sais pas comment rentrer en contact avec lui. S'il te plaît, mets-moi en contact avec Abou. Je lui ai transféré aussi des demandes. Oui, moi, Non, mais on archi m'envoie, je structuré et tout, demande. Ah, moi, j'ai pas transféré, j'estimais que j'étais pas une agence matrimoniale. Vas-y, Jinda, tu peux reprendre la main. Oui, alors on continue ce même-là, donc extraordinaire. Et on continue cette fois avec un rappeur. Regarde. Il a acheté un Laissez-nous se mettre. bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur. Il pousse à la porte d'entrée, trouve sa femme en train de se faire fourrer. Vous connaissez la suite, suite. Du sang sur les draps, des clics. Vous connaissez la suite. Des clics. Nous n'avions pas les droits ça. d'auteur. C'est Ouais, donc Marine et c'est ce que Capucine qui ont chanté. Allez, on y va. C'est ça. Changer la fouine. Cette vidéo, elle a fait 4,7 millions de vues sur le compte TikTok de La Fouine. C'est 4 fois plus que ce qu'il fait d'habitude. Oh, c'était gratuit. Oh, c'est gratuit J'ai ça. regardé, c'est la vérité. Est-ce que tu es choqué de voir quand même qu'un rappeur reprend... Non, j'ai trouvé ça drôle, moi. Sincèrement, c'était cool. Franchement, sympa. Ça t'a fait rire? Moi, ça m'a fait gaulerie de ouf. Ça gratte quoi. Ouais, non, franchement, après, chacun surfe dessus, donc... Mais il y en a un autre qui a surfé aussi, c'est Caris, parce que tu as parlé de lui dans ton interview. Bon, il a juste... Je sais pas faire le geste, là. Il a juste repris le geste que tu avais... Caris, là. Ouais, voilà, et exactement. Et pas vu ça. il a repris, voilà, on voit, il a repris ça dans son snap. Caris aussi qui reprend Abou sur ses réseaux sociaux. Tu kiffes ou pas? Dis la vérité. Caris? Ouais. Non, en vrai, là... Qu'est-ce que je te dise dessus? Bah ouais, c'est cool. Enfin, j'ai rien à dire, quoi. Alors maintenant, on va passer, pour moi, je les appelle les opportunistes du buzz. On commence avec le rappeur Rof. Lui aussi, il a réagi. Mais alors lui, c'est de façon moins sympathique. Il a écrit «
l'affaire Abou, hashtag propagande anti-hijab, hashtag CFF, Coco fragile J'ai cru et que c'était fier. CPF. Non. C'est ça? Il aurait pu, mais non. Hashtag adultère gang, le 9-4 n'est pas à voile et à vapeur. Hashtag souilleur du sacré. Hashtag colportage du privé. Hashtag on s'en cogne. Ça fait beaucoup d'hashtags pour quelqu'un qui s'en cogne. Mais Qu'est-ce que tu as à répondre à Rof? en fait, il parle du 9-4. Gros, t'es jamais là-bas. Ah. T'es jamais là-bas. Là-bas, les petites 14 ans, c'est relou, ils te cheap. Hein. T'as pas de crédibilité là-bas. T'as rien. Donc en fait, moi, ce qui me rend ouf, de base, en plus, Rof, je voulais répondre sur Twitter. On m'a dit, ouais, Rof, machin, nanani, nanana. Moi, je travaille à Vitry. Je voulais mettre un tweet et tout. Il y a un mec de ma salle qui me dit, ah, c'est relou, tu connais. Ah, faut pas. Je dis, ok, bon, quand j'aurai l'occasion, je le ferai. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un gamin. T'as quel âge? T'as quel âge? Wallah, il a 50 ans. Le mec, t'as quel âge? Même là, il coupe des bracelets électroniques, il fait des... T'as quel âge? Oh là là. Wallah, t'as quel âge? Gros, l'autre, il vous a tué, il vous a mis dedans, il vous a mis 100 mètres. Rattrape-le, t'as un combat. T'es là, tu veux parler avec moi, t'es là, tu fais l'influenceur, gros, je comprends pas. Il y a beaucoup de commentaires qui disent gênant pour Anissa. Hein. Je suis obligé de le signifier. Non, mais Moi, je suis là en tant que chroniqueuse. Oh, hein. il a 5 ans. Il a 50 ans. Ça veut dire ce qui me rend dingue. Non, mais attends, laisse-moi finir. Oh, il a 5 ans de moins que mon père. Quand je vois mon père, c'est un hadj, je le vois lui, je suis bu de fou malade. Je suis Je suis bu, je colle l'embrayage. On l'a bu. En fait, le truc, c'est que je comprends pas son problème avec lui d'influenceur. Je sais pas, il veut surfer sur quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Tu vas le clasher, il va dire ouais, 1 million d'albums vendus, il va se justifier bizarrement. Gros, dans le 9-4, t'es personne, ma gueule. Voilà, moi, Ça t'a plus touché que tous les autres. Hein. non, mais lui, il m'a rendu. Parce qu'on m'a dit, Ouais, ouais, c'est nanani, ça, ouais. nanana. Je surfe pas. Et je surfe pas sur le buzz parce que c'est lui qui a commencé. Il parle de Renoir fragile, etc. Un vrai homme, c'est celui qui montre ses sentiments. Ah, T'as vu? merci. Moi, je te le dis clairement. Merci. Alors ça, c'est hyper important pour moi. Il y a trop d'hommes qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de paraître fragiles. On entend toujours, moi, ça fait 7 ans que je fais des interviews, le nombre de jeunes femmes, malheureusement, qui m'ont confié en interview, qui m'ont dit, il m'a trompé avec 2 escortes, il m'a trompé avec 3 nanas, il a fait un plan à 3, il a fait ci, il a fait ça. On n'entend jamais les hommes parce que la virilité toxique, C'est ça. parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de paraître fragiles. Une émotion n'est jamais fragile. Montrer sa fragilité, c'est montrer sa force, Et si je, en fait. merci. Et si je peux terminer avec lui, parce qu'il me rend ouf. Il est là. Non, mais je te jure. Il n'y a que des emojis MDR pour Anissa. Il fait, bon. Non, mais il fait le frère Muse. Ma gueule, il y a plus d'1 mois et demi, il y a un gars à moi, il a organisé des combats, tu connais, à Vitry, etc. Il a parlé chinois pour venir chanter. Il a fait 3 chansons en mode il est en showcase. Ma gueule, t'as pas de crédibilité là-bas, Bélec. Oh là là. Non, je te le dis parce qu'il est là, il veut me clasher et tout ça, c'est toi qui as commencé. Moi, je refuse jamais des activités, c'est tout ce que j'ai à te dire, mec. Il y a un autre rappeur, et fais attention parce que tu vas te retrouver dans un autre même. Il y a un autre rappeur, mais cette fois-ci qui a fait une chanson. Ouais, il a fait une chanson. Là, c'est carrément le pompon. Hein. Bah, on regarde. Oui, c'est Sultan. Je crois qu'elle m'a fait une aboue. 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 On est parti dans. Mais par contre, t'as une tête, Abou, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Il est énervé. En fait, je suis resté sur ROH là. Oh non. Mais non, mais ça y est, maintenant on change de disque. Vas-y, mais Mais c'est Sultan- quand même incroyable d'avoir une chanson, quoi. Et Non, alors, elle porte ton nom et raconte un peu ton histoire aussi. Non, Sultan, big up à lui, c'est un vrai, hein, tu connais. Hein. Donc moi, ça m'a fait rire en fait. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, t'es un tarba, tout ça, Sultan. Non, franchement, je l'ai Oui, super mais il y en a bien. qui disent pas très cool cette chanson, hein, quand même. Hein. En vrai de vrai, moi, ça me dérange pas. Et c'est même pas question de buzz. Quand je l'ai vu, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Voilà, ça s'est passé il y a 2-3 Tu vois pas le côté opportuniste dessus parce qu'il a réagi On vite peut- quand même pour mais sortir une chanson. Tout le monde et est tout, opportuniste. Tout le monde. non Suleiman, elle est d'accord avec moi. Tout le monde est Ben, c'est quoi opportuniste. ton avis là-dessus? Non, mais Bah, en vrai, tout le monde a été opportuniste. Tout le monde a pris parti. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas donné son avis bah sur oui, cette même histoire. Rof, il a plus de buzz, il veut truc. T'as vu, Allez. tout le monde a voulu Alors dans ce gratter cas-là, la gueule. Sultan aussi, il a plus de buzz alors. Oui, mais c'est pas grave. Lui, Ah. d'une manière positive. Mais si lui, il a voulu me Oui, descendre. c'est et tout ça. intelligent là. Lui, c'est intelligent. Lui, au lieu de se mettre de mon côté, Rof, mon gars, je vais te terminer, Bélec. Donc moi, je te dis, Il y a 76% des personnes qui sont en train de nous regarder qui sont pas du tout choquées par la réaction des rappeurs à ton histoire. Hein. non, ben oui, mais écoute.
Tu l'as téléchargée, la chanson, tu vas Ouais, l'écouter? je l'ai. Ok. Et on va terminer avec une. Alors cette fois-ci, on n'est plus ça y est, on sort de la musique. C'est fini on le sort rap, Jinda? Ouais, on sort du rap, c'est bon, détends-toi. On va parler d'une influenceuse qui a aussi réagi. Je te laisse regarder et je te pose ma question juste après. Je vais t'expliquer ce que tu es. Tu es un lâche, un faible, un traître, un gros vicieux, parce que tu dis vicieuse. Toi-même, t'es vicieux. Parce que quand t'as parlé d'elle, tu savais que ses photos allaient se dévoiler, tu savais que t'allais lui niquer sa vie. Et t'étais autant pieux, autant avec un bon cœur, je pense pas que le pays t'aurait comme ça, c'est parce que t'es vraiment un petit connard qui salit les filles des gens comme si c'était des petits morceaux de viande et tout. Le pays qui t'est arrivé, mon coco, tu dois t'en vouloir qu'à toi-même. Comme m'a tout dit, nous tout donne. Voilà. Comme tu fais, on te fera. D'accord? Abou, j'ai encore un message pour toi. Ne va pas faire de télé ni rien si c'est pour faire le frère Mus à la télé. Les frères Mus, ils font pas de télé-réalité. Ça va? Ils s'affichent pas dans les frères Mus, ils ont pas que ça à faire à s'afficher à la télé, dans une télé-réalité, dans des interviews, raconter leur vie. J'aime leur famille. Viens pas laver ton linge sale, tes culottes, tes calbars sales en public. On s'en fout de ta vie, nous. On s'en fout. Et nous mêle pas, nous, les musulmans, notre communauté, les quartiers, dans tes histoires de cul. On s'en fout aussi. Vous avez vu dans l'interview comment il avait le regard noir quand il parlait, quand il lui disait je veux pas te pardonner. T'es qui toi pour pas pardonner quelqu'un? Tu vois que son cœur il est noir, ses yeux ils étaient noirs, il parle de paradis comme si lui il avait une place au paradis. Et tu t'es affiché, t'as affiché. Eh bah, Abou, une réaction directe. Et sur le chat, il y en a qui disent ah bah elle a tout dit Maya, et d'autres qui disent bah dégage. Voilà. D'accord. Bah je lis hein. Ah, ta réaction, c'est quoi? Non, c'est ce truc de paradis, mais je connais pas cette meuf. Voilà. Je m'en bats les reins. C'est ça ta réaction? Ah, je m'en. Elle a eu des propos quand même qui sont un peu hard. Moi, je sais que j'ai souffert, je m'en bats les reins. C'est quoi la prochaine question Non. T'as pas envie de répondre à Mayani Ah, plutôt. je m'en bats les reins, mais complet. Tu penses qu'elle surfe peut-être aussi? Elle fait partie. Ouais, elle surfe aussi sur ses lèvres, ma gueule. Vas-y, c'est la question suivante, ma gueule. Parce que Bon, après, elle a communiqué son avis, mais on va passer à la question suivante. Allez. Anissa, c'est à toi. Merci d'avoir répondu à Jinda. Je te confie à Abou. C'est à moi. Alors, pour rappel, Abou, tu as dit en interview, même Léana, elle se marie, elle ne va pas tromper son gars. Je ne dis même pas Léana dans le sens où c'est quelqu'un de télé qui sort, par rapport à l'image qu'elle montre, tout ça. Je dis juste que, je dis pas que c'est une chouin non plus, rien à voir. Mais Léana a réagi à cette vidéo. Je te propose de la regarder. Alors déjà, juste un truc. Je comprends pas pourquoi le mec parle encore de moi, ça fait 2 piges, lâche-moi la grappe. Tu peux raconter tranquillement ce qui s'est passé dans ta vie, mais je comprends pas pourquoi mettre mon nom dans ton histoire. Même Léana, mariée, l'aurait pas trompé. Compare pas ton ex-femme à moi, on est différentes. Chacun fait des erreurs dans la vie, chacun a des problèmes, voire plus gros. Il faut pas pleurer chez Samzira pour avoir encore de la lumière, dans ce cas, va parler directement à un psychologue. J'arrive pas à me saquer les mecs qui ont un critère pour rencontrer une fille, c'était en 2010 ça. Ouais, je veux une fille bien, patati, patata. Mais poto, la meuf elle peut te faire croire tout ce qu'elle veut. Mon mec m'a pris comme je suis. Aujourd'hui j'ai fait des erreurs dans ma vie bien évidemment, que je regrette encore aujourd'hui, mais la personne avec qui je suis, je l'aime tellement, vous savez même pas à quel point. Il m'accepte comme je suis. Anissa, je vais te laisser reprendre la main, mais dans l'histoire Abou Mayania, à 85%, les viewers sont de ton côté. Ça marche. Alors moi, ma question qui tue, qui brûle, dire même Léana, elle se marie. Elle va pas tromper son gars. Abou, est-ce que c'est un pic vraiment gratuit pour Léana ou t'as pas fait semblant, t'as pas fait exprès de dire ça? Et encore une fois, ne me vanne pas. Je voulais même pas la clasher. En gros, je voulais donner un exemple. Moi, j'aime bien me justifier en donnant des exemples. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais. Ça veut dire, en gros, j'avais Léana en tête, parce que moi, je sais pas, il me colle une étiquette de télé, je connais pas tout le monde. Ça veut dire que c'est Léana qui m'est venue en tête, en mode une fille sulfureuse, etc. Je voulais expliquer que... Mais pourquoi je me justifie? Les gens, ils ont compris, en vrai. En fait, Non, certains mais ont compris, d'autres n'ont pas compris. Ouais, je vois ce que... Dans le Ce que sens... tu veux dire, c'était La genre... principale concernée, elle a pas compris. Non, c'est dans le sens en mode comme... on va parler La encore bille des ne voiles. fait pas le moine. La bille ne fait pas Voilà. le moine, t'as capté? Genre en Elle mode... est sulfureuse, genre mais- un mec lambda, il va voir... faut arrêter l'hypocrisie. Hein. Un mec lambda, comme moi, on va dire, là, musulman, nanana, il voit une sœur et il voit Léana, il va se dire potentiellement, voilà, il a moins de chances de se faire tromper avec la sœur voilée. C'est une vérité. D'accord. Enfin, là, je sais que non, mais voilà, mais tout le monde sait que Mais après, tu sais très bien que... c'était pas un pic pour elle. Même hein. si on a fait... Si elle a mal pris, les désolé, gens peuvent faire je des veux erreurs et pas- peuvent même devenir meilleurs
Oui, que je ceux sais. qui ont qu'on a l'impression qu'ils sont, enfin, qu'ils soient meilleurs. Je sais pas quand. Mais je crois que la bonne expression, c'est l'habit ne fait pas le moine. L'habit Bien ne fait sûr, pas le moine. Si, bien sûr. si elle a été blessée, je suis désolé. Franchement, c'était pas le but. Cherche pas à gratter ou à prendre de ta lumière. Franchement, Tu regrettes tes paroles envers elle? Non, je regrette pas parce que je me suis compris. En fait, l'habit ne fait pas le moine. C'est comment elle a interprété, c'est ça que je regrette. Mais pas ce que j'ai dit. Moi, je me suis compris, c'est tout. Mais pourquoi Léana? Pourquoi la mêler elle directement? Je sais Pourquoi pas, c'est elle qui est arrivée dans En ton gros, cerveau j'aurais pu dire, je sais pas, une stripteaseuse ou une meuf un peu plus qui se dénude. J'en sais rien. J'ai pris Léana parce que c'est une fille Parce que sulfureuse. tu la connais, tu et- l'as fréquentée aussi, c'est ton ex. Même pas. J'ai pris Non, comme mais- ça. Si c'est une fille. Voilà, Ouais, enfin, ça t'est arrivé comme ça m'est arrivé comme ça. Et est-ce qu'il a eu du soutien chez les Maintenant, personnalités publiques? voilà, je tenais quand même à te dire que je sais pas si tu as tout vu, mais tu as reçu beaucoup de soutien de la part des candidats de télé-réalité. Il y a eu Raphaël, Dylan, ou même encore Dorsaf, ton ex. Raph qui dit grosse force au frérot, t'es l'un des mecs les plus sensés et gentils que j'ai pu croiser à travers toutes ces années de télé. Comment? C'est pas mon ex, Dorsaf. Hein. Ah, c'est pas ton ex, Dorsaf? Parler plus fort. Hein. C'est pas mon ex. On a fait. C'était son match parfait, c'est presque pareil. Eh ben, ça va devenir ton Ah, ex. tu vas hein. tu vas me mettre dans les sauces. Big up, Dorsaf, mais tu vas me mettre dans les sauces. Pardon, Dorsaf, alors. Ah, faut pas le dire que c'était ton ex? Non, mais ça. Non, je rigole. Donc, justement, Dorsaf, elle a dit que tu étais quelqu'un de très bien, qui a une place particulière pour elle et que tu ne méritais pas du tout ça. Dylan, qui a dit « Je suis tombée sur l'interview, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a été droit au cœur, ça m'a extrêmement fait mal au cœur. » Donc, il y a quand même eu du soutien, malgré tout. Après, même dans les internautes, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec toi parce que je pense que c'est ta façon de t'exprimer qui a fait que ça a pu blesser certaines personnes, comme beaucoup de femmes voilées, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Elles en ont un peu marre qu'on leur tape dessus. Mais ça, je Hein, comprends. tu mais peux je comprendre. comprends, je comprends, Voilà. je compatis sincèrement. Mais Allez, merci à tous pour vos questions qui tuent. On va tout de suite vous partager nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité. Je sais que vous adorez cette rubrique, c'est le Up and Down. Ouais. Allez, qui c'est qui commence avec le Up and Down? Eh bien, je crois que c'est toi, Jinda. C'est moi? Bah oui, c'est Allez, toi, tu vas Yana. pouvoir nous communiquer ton coup de cœur de la semaine. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors moi, mon up cette semaine, il est pour... Anissa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire des you-you? bien sûr. J'ai eu une très bonne idée, bien évidemment. Voilà. Alors moi, mon up cette semaine, il est pour Sarah Frézou, qui s'est mariée cette semaine. Félicitations. Voilà. Alors la slash. Avec Mehdi, a.k.a. Fréquentation. On regarde une petite vidéo. Hello, grosse journée de tournage qui s'annonce. Alors, c'est le combienième mariage? C'est le troisième C'est le troisième. mariage, D'accord. oui. On lui prête tellement de mariages, mais elle s'est mariée Gamin. 3 fois. Pourquoi je suis un gamin? Un gamin. Mais pourquoi? Mais parce que ça se pose pas cette question. Bah, bien sûr que ça se pose. Pourquoi ça se Eh, pose pas cette écoute, question? Cette question, elle se pose. Et mon up, il est aussi pour les tweets que j'ai sélectionnés. Abou, écoute bien. Écoute bien. Le premier tweet, il dit « Sarah Frézou, quand elle rentre dans la salle de fête, son téléphone se connecte automatiquement en Wi-Fi. » Oh. Ou encore, les invités de Sarah Frézou, ils ont même pas fini les dragées de l'année dernière qu'on leur a refait un stock. Ou encore, putain, j'ai raté le mariage de Sarah Frézou. Au calme, j'irai la prochaine fois. Et le dernier, Sarah Frézou, à elle seule, elle peut participer à 4 mariages, une lune de miel. Voilà, celui-ci, il a beaucoup été repris. Et Sarah Frézou, elle a beaucoup d'humour. Elle a de l'autodérision parce qu'elle a... elle en a- veut. Quand elle veut. Parce qu'elle en a même rigolé, parce qu'elle a posté sur son compte Instagram la photo donc de son mariage avec écrit... Je me permets juste de te couper une petite seconde, Jinda. Dans le chat, tout le monde nous dit que c'est son 4e mariage. T'es sûr que c'est le 3e? Pour moi, elle s'est mariée avec Malik, Ouais. elle s'est mariée avec Sofiane et elle s'est mariée avec Ahmed. Ahmed. Je crois qu'elle s'est fiancée une fois, mais ils se sont Elle a, fait séparés avant le que, mariage. elle a fait que le halal, je crois. Ouais. Ah, que le Non, halal. non, pardon. C'est pour ça que les gens Attends, confondent. je dis reprends. bien. Elle s'est mariée avec Malik, elle s'est fiancée avec Sofiane, Ah, voilà. mariée avec Ahmed, et donc là, c'est son 3e Et mariage. là, on dit dans le chat, avant Malik, elle avait fait un halal. Ah, c'est il ça. le dit trop bien, il le dit trop bien maintenant. Khotba. Ah bah alors, celui-ci, je ne suis... Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on me dit. Bon, écoute, 3e ou 4e. Ouais, après, voilà. Elle nous répondra. Mais je disais qu'elle a beaucoup d'autodérision parce qu'elle a mis donc une photo avec écrit I say yes, mais je crois qu'on dit I said yes. Oui. Sorry, I don't speak a very good English. On sait Oui. que c'est au- I said I yes. said yes. Voilà. J'ai dit oui. parce que Mais ça, c'est au juste en train passé. de dire. Ouais. Voilà. Voilà. Et en français, ça s'écrit J''AI. D'accord.
en espérant que ce soit la bonne cette fois-ci. Elle a quand même mis ça en commentaire et j'ai trouvé quand même que c'était une petite phrase comme ça. En plus, elle a mis des smileys et ça prouve qu'elle a beaucoup d'autodérision. Et elle a laissé sous-entendre, toujours en légende de cette photo, qu'elle avait demandé à ne pas snapper son mariage. Malheureusement, ça a fuité. C'est pour ça qu'elle a donc mis cette photo. Parce que Sarah Frézou voulait, en fait, elle a filmé son mariage et elle voulait le diffuser sur sa chaîne YouTube. Eh ben moi, je vais vous dire. Ah. 1, 2, 3, 4, même 10, elle se marie autant de Bien fois sûr. qu'elle veut. On l'a dit sur Aja déjà. Voilà, ben- c'est légal de se marier, c'est légal de divorcer, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a un petit cœur d'artichaut, J'ai juste un truc à dire. oui. Bellec. Sarah Frézou, c'est une bête de meuf en fait. Pourquoi une bête de meuf? Non mais pour parler de moi 2 minutes. On a tous eu des relations avec des hommes. On s'est jamais marié. Personne ne m'a jamais demandé en mariage. Comment ça, à chaque homme qu'elle rencontre, il la demande tous en mariage? Il y a quelque Sarah, t'es une bête de meuf. Et moi, j'aime bien parce qu'elle fait les choses bien. Ah mais faut se remettre en question. Moi, j'aime bien. Je Les préfère. filles, elles taclent comme si c'était une honte d'être demandée en mariage. C'est pas une honte du tout. Non, mais par contre, ils s'amusent. Je pense qu'ils en rigolent, mais ils la taclent pas vraiment. Enfin, moi, j'ai vu Non, j'avoue, juste c'est des trucs drôle. marrants, C'est drôles, drôle. voilà. Oui, le public n'est pas méchant et Non. puis il a le droit de rire à partir du moment Bah où oui. il réagit à ce qu'il voit aussi Mais bien sûr. c'est sur vrai. les réseaux sociaux. Voilà, c'est le droit de tout un chacun. Merci Jinda pour ton coup de cœur. Tu peux nous partager ton coup de gueule. C'est quoi ton Ouais, down? mon down là, cette fois, je suis pas contente. Encore une fois, non, ouais, Pas je ça. suis. Jinda pas content. Ouais, pas je ça, suis qu'est pas je suis pas ça. contente parce qu'on a un programme que je trouve hyper bien qui s'appelle Les 50 et il y a encore eu une triche en faveur de Maëva Guénam. Oh Ouais. T'as été appelé pour les 50? Non. Non? J'étais absent, moi, j'étais pas là, pas de raison. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah Bah oui. Ils n'ont Et pas oui. appelé Anaïs oui. Camizuli aussi. Il y en a beaucoup. Plein d'autres, il y en a Ah beaucoup oui, qui hein. n'ont pas appelé. Juste pour recontextualiser l'épreuve, en fait, il y avait des candidats qui devaient être porteurs de livres et d'autres candidats qui devaient être poseurs de livres. Jusqu'ici, ça va? Ça va très bien. Le lion indique bien avant le début de l'épreuve, T'as attention, perdu. vous ne pouvez pas toucher la pile de livres. Ça vous amuse pas, ça vous intéresse pas? Mais si on t'écoute, Pardon, on est pendu à tes lèvres. Ah, ça me va ça. Oh Attention, vous ne pouvez pas toucher la pile de livres pour la remettre en place, sinon vous êtes éliminé. En bandeau, c'était écrit également, si le poseur triche en réajustant les livres sur la tête de son partenaire, il est éliminé. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, comment il s'appelle, Maxime, toucher les livres et se faire éliminer. Sauf qu'il y a voilà, cette photo qui tourne où on voit les mains de Maëva Guénam. Parce qu'il toucher. serait les mains de Maëva Guénam. C'est les mains de Maëva Guénam. elle était avec Si, elle était en, Ah elle bon. était en binôme avec Vivian et elle touche le premier livre, ce qui était donc interdit. Et Maëva Guénam ne s'est pas fait éliminer. Mais ça vous rappelle pas quelque chose? Bah, ça nous rappelle le coup des balles perdues. Et Mais ouais, oui, c'est ça. c'est ça. C'est-à-dire que la première élimination, rappelez-vous, avec ce fameux comptage de votes où il lui manquait des voix. Donc ça fait 2 fois que la prod triche. On va appeler ça comme ça, je suis désolée. Elle reste Ils l'ont vu. jusqu'à Il la y en a fin. beaucoup qui disent dans le chat, marre de Maëva, on n'en peut plus. C'est ce que je lis, hein, je suis désolé, mais c'est ce qui ressort. Mais après, est-ce que c'est la faute de Maëva ou de la Alors, production? On peut effectivement, c'est pas de sa faute à elle, bien Ah sûr. oui, excuse-moi, moi si on voit pas que j'ai triché, je vais pas le dire. Non, c'est sûr. Mais ça fait 2 fois. Et dans ce cas-là, ça pose problème. Ça pose problème aussi, pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'à la fin de ce jeu, on est censé voter pour son influenceur ouais. préféré, rapporter de l'argent pour quelqu'un de sa communauté. Et voilà. Et aussi parce que les gens en ont marre de voir toujours les mêmes personnes dans des programmes. Et là encore, elles sont favorisées. À 99%, les viewers disent que Maëva Guénam est vraiment avantagée par la production. Elle est très 99%, Et c'est on la énorme. voit, on la voit On la voit beaucoup beaucoup, aussi. On la voit beaucoup dans les Je épisodes. regardais plus la télé-réalité, je me suis dit, oh là, ça va être trop bien. Bah, en général, Je regarde en et au général- final. en général, Attends, on va finir juste Joe et Ben. Non, mais j'ai regardé et en fait, c'est Maëva et les autres. Alors, j'ai rien contre Maëva, commencez par là. J'ai rien contre Maëva, mais en fait, c'est Maëva et les autres, c'est les Marseillais. Mais Maëva, sur Maëva et les Marseillais. Ça aurait dû s'appeler Non. Maëva et le reste Ouais, franchement, j'en ai La marre. seule. Je te dis, en fait, mais tu c'est mets ça. pas en, tu te dis pas qu'il va y avoir les votes du public, que c'est un jeu, comment on dit. interactif. Voilà, exactement. Si au final on voit, c'est devant nos yeux qu'il Ah ouais. y a de la triche. Anissa, et après, tu as des vidéos à envoyer. Oui, non, moi je disais en général, comme Maëva par exemple, quand elles sont privilégiées comme ça, les personnes par la production, c'est parce qu'elles sont malléables. C'est parce que la production, quand leur disent d'aller s'embrouiller avec elle ou Ouais, avec elle est lui forte, hein. ou faire ça,
elle le fait tout de suite. On a bien vu que Maëva, elle fout la merde partout dans toutes les émissions télé où elle est. Donc ça leur plaît, la prod. Donc c'est bien, c'est pour ça, à mon avis, qu'elle est mais là, avantagée. En tout cas, il y en a une qui est pour une fois un peu d'accord avec moi, parce que c'était pas le cas il y a quelques temps, c'est Gwendoline. Elle a Oh non. Safia, Qu'est-ce qu'il y a c'est Safia. C'est ta copine Saf. Oui. Safia Germain, elle a réagi à ce possible... Safia Alba. Safia Alba. Elle a réagi, je vous propose de regarder. Alors j'ai constaté comme un bon nombre de téléspectateurs sur l'élimination des 50 au niveau des voix. Pourquoi Maëva est la seule où le nombre de voix n'a pas été annoncé bizarrement? Quand on fait le calcul, Maëva avait 15 voix, tout comme Mila, Greg, Amélie. Elle aurait dû se retrouver égalité avec les 3 autres et donc sur la sellette et potentiellement éliminée. La prod favorise toujours Maëva. On a pu le voir lors du dernier cross. Mila éliminée au bout de 3 jours. Dans les 50, Mila éliminée au bout du premier tour. On sait tous que Mila aurait été sauvée face à Maëva, donc la prod a truqué les votes. Je trouve ça honteux. J'ai vite compris depuis le début que la prod ne voulait pas de moi, je ne sais pas pour quelle raison. Pendant que je travaille mon bronzage doré et que les retraités de 40 ans ouvrent leur bouche en racontant des mensonges par jalousie, parce que personne veut d'elle dans aucun programme, même mes cousines sans passer à la télé ont plus de hype que toi. J'ai 25 ans, je suis pas encore à la retraite. Moi, à ton âge, je chercherai pas la lumière, mais plutôt à me marier et avoir des enfants. C'est moi qui ai eu le plus de votes, c'est pas de ma faute, rien n'est truqué. Arrête de parler de moi, je suis pas EDF, moi j'en ai rien à faire de ta vieille vie. Gwendoline, j'ai pas le temps, j'ai une tendinite. Et les amis, vous savez très bien que toutes les personnes qui ont critiqué les productions sont généralement les personnes dont plus aucune prod ne veut. Abou, une réaction peut-être à ce que tu viens de voir. Et c'est sous huissier C'est censé, oui, être contrôlé par l'huissier, oui. Ouais. Bah, c'est ce qui est dit, hein. Ok. Censé. C'est ce qui est dit. Vous n'aviez pas dit qu'il y avait un candidat qui avait été caché, ils n'ont pas enlevé une voix Le mari de Liam, Oui. le compagnon Est-ce de que ça a Liam, pas Di joué Benedetto, sur les bien sûr, votes Christophe. Non, c'était avant. Ah, c'était avant. Oui, c'était avant. Ouais, ouais. c'était bien Et avant. d'ailleurs, en parlant de Safia, d'ailleurs, Safia, elle a le droit de s'exprimer, autant que sûr. Maëva a le droit de s'exprimer. J'ai enregistré une interview avec Safia qui va très bientôt sortir. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé de réagir à ce qu'avait dit Maëva Gana, notamment retraitée de 40 ans. Voici un extrait exclusif. C'est à Parce que 163 ans. ça vole pas haut, elle est faible d'esprit et elle a aucun argument. Elle a aucun argument et aucune répartie et elle a juste ça à prendre, comme tout le monde. L'âge, le mari, les enfants et le prénom. Mais on verra, elle, si elle sera mariée à mon âge. On verra. Non, puis l'âge, On verra. toujours l'âge. Oui, j'ai l'âge. vu, ça te fait réagir, Non, ça, mais à Anissa. un moment, il faut arrêter avec l'âge. Hein. Des fois, on a 40 ans et on fait plus jeune que vous à 20 ans. Ça, c'est pas faux. Donc, stop, quoi. Merci Jinda de nous avoir partagé ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine. C'est à moi de passer au mien et on commence tout de suite avec mon up. Et cette semaine, mon up est un up de soutien pour 3 amis et anciens collègues aussi de placement de produits qui aujourd'hui, malheureusement, se déchirent sur les réseaux sociaux. Je parle bien évidemment, vous l'avez compris, de Alix, Camille et Luna Sky. Est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez compris cette histoire? Elle était assez quand même lourde à comprendre. Alors vraiment à 50%, hein, j'ai compris, Bon. on a Ah, besoin t'as à de peu toi près là. compris? Oui. Bon, alors j'ai essayé de vous faire un résumé et j'ai essayé d'aller à l'essentiel parce que c'était à coup de pavé. C'est ça. Voilà, sur les réseaux sociaux, fallait aimer la lecture. Alors, pour rappel, Alix et Camille étaient meilleures amies et par la suite, Camille était devenue l'agent d'Alix. Luna Sky, elle était amie avec Alix et elle rentre dans l'histoire au moment où elle décide de signer un contrat avec Camille pour qu'il puisse gérer ses placements de produits. Et c'est dans un live Instagram que Luna a commencé à prendre la parole et à parler de sa mauvaise expérience avec lui. On regarde. J'ai fait 2-3 placements avec elle et puis j'ai tout de suite arrêté et je me suis mis avec Camille Abderrahman qui était le meilleur ami à Alix, qui au final m'a arnaqué des milliers d'euros. Donc du coup franchement Magali est 10 fois mieux que lui, ça je peux vous l'assurer. Donc bien évidemment, les propos de Luna Sky n'engagent que elle. Nous, on ne dit pas du tout qu'il est arnaqué ou qu'il a pas arnaqué, on ne le sait pas, on n'était pas là. Oui, Jinda, tu voulais réagir? Pardon? Non, tu voulais réagir? Non, quand elle dit Magali est 1000 fois mieux que... Oui, il faut... Mais rappelez-vous, Mais toi, t'es grave. Hein. Non, mais je vais balancer. non, mais c'est pour ça, moi j'enchaîne. Tu veux balancer quoi, toi? Quand il me coupe comme ça veut dire Jinda, tais-toi. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, Alix avait déclaré qu'un de ses amis proches, vous aviez dû le voir, l'avait trahi et volé. Et selon la blogueuse Mayamo, il s'agissait de Camille. Rappelez-vous. Alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à allumer la lumière au cafard, puisqu'en plus ils n'attendent que ça tant ils sont en quête de visibilité perdue en même temps que moi, mais je pense qu'une légère clarification est de mise, même si je trouve que j'ai assez donné sur ce point.
Comme depuis mon départ, ça perd de l'audience et de l'engagement, être associé de nouveau à ma personne, c'est une aubaine pour tenter de se refaire tout en continuant de s'approprier mon travail pour carte de visite et se vendre et pourquoi pas escroquer d'autres âmes naïves. Contrairement aux mensonges qui pourraient tenter d'introduire pour laver leur visage noirci par l'abus de confiance, le vol, la manipulation, ce n'est pas moi qui ai des faux comptes d'actu pour aller insulter les gens que je n'aime pas, et ce n'est pas moi non plus qui ai eu besoin de l'autre pour faire une carrière ou une crédibilité, nous sommes tous d'accord ici, j'en suis sûre. Ce qui m'a le plus impacté, ce n'est pas les sommes perdues, mais réellement la prise de conscience qu'on m'a utilisée en se servant de l'affection et de l'amour fraternel que je pouvais avoir. Mais comme je vous l'ai dit hier, j'ai beaucoup souffert, mais je me relève de tout, même de ça. Depuis hier, on m'identifie sur pas mal de commentaires concernant une situation commune avec Luna Sky. Effectivement, vous avez pu remarquer que depuis plusieurs mois, mon rapport aux gens et au réseau a énormément changé. J'ai d'abord été un bon moment inactive, je suis devenue plus réservée sur beaucoup d'aspects de ma vie que je vous partageais avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que ces derniers mois ont été très éprouvants pour moi en tout point. J'ai beaucoup souffert émotionnellement, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. MDR, mais vraiment ces gens sont ravagés. Ça parle de lumière, de baisse d'audience, de taux d'engagement, comme si j'étais un influenceur, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre sérieux ? Je fais des placements de produits moi ? Enfin bref, ça fait vraiment pas beaucoup pour un mec qui cherche la lumière. Si vraiment je voulais de la lumière, ça fait bien longtemps que j'aurais fait des vidéos YouTube sur elle, comme un gros traître pour vous raconter toute sa vie, tous ses secrets. Si j'ai arrêté de bosser avec elle, c'est justement parce qu'elle était tout sauf un exemple dans ce métier. Elle ne respectait pas nos partenaires, c'était d'ailleurs la principale raison de nos embrouilles. Moi je me cassais le cul à aller chercher des contrats, je vendais des trucs carrés, un travail propre, et elle n'honorait rien de ce qui était prévu. Pire, elle faisait la morte. Et concernant l'autre naze, je peux vous partager un screen, je lui ai viré plus de 40 000 entre mai et décembre, alors qu'elle avait des stats éclatées. Oh là là. Ah ouais. Bah oui, je vous dis, c'est une histoire compliquée, c'est pour ça que j'ai essayé de faire simple. Alors juste pour information, dans le chat, vous êtes 92% à être plutôt team Alix et Luna. Mais c'est pas tout, parce que cette histoire, elle ne s'arrête pas là. Il y a deux nouvelles personnes qui entrent dans l'histoire. Ils s'appellent Samy et Hippolyte. Ce sont des anciens amis d'Alix qui auraient travaillé avec elle. Hippolyte a donc décidé de prendre la parole et l'a accusée de ne pas s'occuper de son chat. Regardez. J'ai eu pour elle des sentiments très forts et pendant le temps où nous vivions ensemble, j'ai vraiment donné de ma personne car je souhaitais uniquement son bonheur. Je l'ai considérée comme ma meilleure amie, ma sœur. Alors quand je vois une interview qu'elle dit tous nous avoir virés alors que nous sommes tous partis de notre plein gré, ne pouvant plus supporter son comportement et que maintenant elle m'insulte de cafard qui a profité d'elle, franchement ça me fait de la peine. Très vite, le chat s'est attaché à Samy et moi-même car nous étions ceux qui le promenaient, lui donnions à manger et jouaient avec lui. Pendant qu'elle préférait faire du contenu sur ses outfits ou qu'elle partait faire une sieste devant Netflix. Car oui, un animal a besoin d'affection et que l'on passe du temps avec lui, mais en vrai, pas juste se filmer 10 minutes avec lui pour faire grimper son nombre d'abonnés. J'ose espérer qu'elle s'en occupe et qu'il n'est pas juste enfermé dans son couloir. D'ailleurs, où est-il ? Bon, bien évidemment, ça a été raccourci. L'intégralité de la conversation, elle est disponible encore partout sur les réseaux sociaux si vous tapez les mots-clés. Mais j'ai pas compris le lien entre le discours de Alix et Luna et le chat. Pourquoi parler du chat ? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire ? Alix, elle a toujours montré justement son chat. On en avait parlé sur Aja parce qu'en plus oui, c'était un il avait chat. gagné un award quand on avait fait les Aja TV Awards. Exactement. Oui, à bout. C'est véridique. C'est un animal domestique assez particulier. Et beaucoup en fait de personnes se demandent effectivement où est son animal de compagnie. Mais c'est vrai que dans ce florilège mais je vois pas le lien. De placement de produits, d'amitié brisée, effectivement, on voit pas le lien avec l'animal. Mais c'est triste quand même de se parler comme ça via les réseaux quand on a été amis, quand on a été collègues, quand on a vécu des choses ensemble. Je trouve ça... J'espère que vous avez un peu mieux compris que pour ceux qui avaient passé ces mots-clés sur les réseaux sociaux, mais qui se disaient « mais je ne comprends rien ». Ça fasse Ben, c'est plus clair ? Ah, ils m'ont fait mal au crâne. Hein. Ah ouais. Faites un groupe WhatsApp, en fait, je sais pas. Mais non, mais en fait, qui lit ? Non, mais pour de vrai, toi, t'as lu pour l'émission, mais qui a lu ça ? Ça a été très compliqué à condenser, franchement. Ah oui, c'est dur. Hein. Vraiment, mais je tenais à le faire. Je tenais à le faire parce que ça a beaucoup tourné, notamment sur Instagram. Je vais maintenant passer à mon down. Et mon down, cette semaine, il est pour des propos tenus par Sarah Frézou et Bastien Grimal à mon égard, des propos qui sont constitutifs, pour certains, d'une infraction pénale. Voilà. Et on va commencer par Sarah Frézou. Alors, oui, voilà. Oui, Abou ? Moi, je vais boire un peu d'eau avant. Ouais. Moi aussi, on va tous boire un peu. Parce que, voilà. L'élo, c'est la vie. À mon avis, là, ça va. Ça va partir. On peut rajouter un peu de clim aussi. Donne-moi de l'eau fraîche. Ça va très bien. On va commencer par le début de l'histoire, puisque tout a commencé quand Sarah Frézou réagissait à notre interview, justement, Abou, en décidant de m'insulter. Regardez. Vous savez, c'est quoi qui me fait encore plus mal au cœur ? C'est que Meskin, Abou, il s'est dit, vas-y, je vais venir parler, tranquille. En fait, il s'est juste fait utiliser par encore un blogueur qui a voulu mettre en avant ses vidéos de merde. Vous imaginez ?
Les grands esprits se rencontrent. Non, mais bon, elle a raison. Elle a raison. Elle a vu une lueur de buzz. Elle a décidé de me qualifier de blogueur de merde. Pour ma part, j'ai décidé de répondre avec un petit peu plus de second degré et de ne pas être dans l'insulte. Rappelez-vous. Le blogueur de merde, il paye ses impôts en France. Le blogueur de merde, il fait pas des placements de produits de merde. D'accord? Alors la notion de merde, je t'invite à la regarder dans le dictionnaire et pour info, ça s'écrit M-E-R-D-E. Mais laissez-moi tranquille, j'ai tellement d'interviews à tourner au jour d'aujourd'hui. Plus de rire. De quoi? Là, comment t'as écrit, j'ai une allergie. Bon, ça, c'était une petite boutade. Voilà, je n'ai strictement rien contre les personnes qui font des fautes d'orthographe. J'en fais le premier, mais j'estime que quand on est capable de mettre un filtre sur son visage, on est capable d'aller vérifier un orthographe sur Google. Voilà. Mais Sarah Frézou a décidé de répondre à ça. Ça donnait ça. Faut savoir que cette personne m'a demandé maintes et maintes fois de faire une interview et malheureusement parce que j'ai complètement oublié et je suis pas venue à son interview, depuis ce jour-là, il a attrapé le démon contre moi. Donc il fait que s'attaquer à moi dans ses émissions de merde. Et si j'ai envie de penser que c'est de la merde, c'est de la merde en fait. Quand je vous dis par inadvertance, je devais faire certaines interviews et j'ai complètement zappé parce que j'ai une vie en fait et qu'au final je n'ai pas pu venir et qu'après c'était vidéo sur vidéo, un acharnement, un harcèlement, jusqu'à j'ai dû lui envoyer une lettre de mes avocats pour qu'il arrête en fait, parce que c'était quotidiennement. Et je vous invite à aller voir, vous allez voir sur la moitié de ces vidéos, il y a ma gueule, et il y a ma gueule pour me descendre. Surtout qu'en plus, ces journalistes que je connais même pas, alors elle qui s'acharne sur moi encore plus, ça je ne parlerai même pas de ça. C'est pour elle. Alors moi, j'aimerais revenir justement sur l'information qu'elle donne. Elle dit m'avoir envoyé une lettre, un courrier d'avocat, donc une mise en demeure. En effet, Sarah Frézou m'a envoyé une mise en demeure au mois de mars 2022. Je vais vous parler de cette mise en demeure aussi bancale que certains placements de produits. Parce qu'il était écrit dans cette mise en demeure que j'ai reçue, dossier... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, oui, non, mais je vais vous expliquer. Moi, j'argumente. Non, mais j'ai des arguments. Il était écrit dossier Frézou-Zira dans une mise en demeure. Donc, avec une production judiciaire possible. Ben non, en fait, c'est dossier Chouiec-Zira. Sarah Frézou, de son vrai nom, en tout cas, ses sociétés sont renseignées sous ce nom-là, c'est Sarah Chouiec. C'est pas Sarah Frézou. Bah oui, il était écrit « Je viens vers vous en qualité de conseil de Madame Sarah Frézou ». Non, il aurait fallu m'écrire « Je viens en qualité de conseil de Madame Sarah Chouiec ». Ça, c'est le premier point. Non mais, alors, vous rigolez, mais c'est pas drôle. D'accord, pardon. Et ça m'a été vraiment bien confirmé par mes avocats. C'est un point très important, parce que la petite sirène, elle va pas envoyer une mise en demeure. La petite sirène c'est pas au nom de la petite sirène. Vous pouvez C'est donner l'actrice. un mouchoir parce qu'il pleure. C'est l'actrice, à la rigueur, qui joue le rôle de la petite sirène, qui va envoyer une mise en demeure. Sauf si, bien sûr, Sarah Chouiec a entamé ou clos une procédure de changement de nom de famille par décret. Sinon, son pseudo, il ne saurait être en aucun cas employé dans le cadre judiciaire. Second point, j'aimerais revenir sur les accusations de vidéos calomnieuses qu'elle nous impute. Voilà, il a été écrit dans sa mise en demeure, vous avez pris l'habitude de publier régulièrement des vidéos malveillantes et calomnieuses dans lesquelles vous et votre équipe tenez des propos qui portent gravement atteinte à son honneur, sa considération, ainsi qu'à ses activités professionnelles. Alors je me suis demandé, mais de quels propos calomnieux dans nos vidéos ont pu toucher, ont pu embêter Sarah Frézou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa mise en demeure, je l'ai reçue après qu'on ait diffusé le AJA 71 et AJA 72. Je vais vous rappeler un petit peu de ce dont on a parlé et qui est considéré comme des vidéos calomnieuses. Dans le AJA 72, on parlait de la publicité qu'elle a fait pour un corset. Sarah Frézou encourageait, rappelez-vous, sa communauté à acheter un corset, une story dans laquelle elle disait qu'elle préconisait de le porter un minimum de 8 heures par jour. Par la suite, elle est revenue sur ses propos, mais la vidéo existe et on peut la produire. Et un ostéopathe nous expliquait que c'était extrêmement dangereux. Tout à fait. On mettait aussi en avant un placement de produit autour d'un brûleur de graisse. Bon, un énième placement de produit pour pousser une communauté à perdre du poids, à maigrir. Ça coûte plus de 120 balles la cure, mais tu sais, il y a déjà moins 50 et avec le code promo, c'est encore moins cher. Voilà. Et dans le AJA 71, rappelez-vous, alors cerise sur le vagin, enfin plutôt cerise sur le gâteau, Sarah Frézou vantait les mérites de capsules à sa communauté pour resserrer le vagin. Tout à fait. Donc vous avez compris que pour Sarah Frézou, ces vidéos-là, ce discours qu'on tenait, était malveillant. D'accord. Voilà, était malveillant. Mais je tiens quand même à le dire parce qu'en fait, on a usé de notre liberté d'expression. Je sais que la liberté d'expression, c'est une notion qui n'existe pas à Dubaï, mais elle existe en France. Elle existe bel et bien en France. Et enfin, troisième point. Oui, Gita, pardon. Mais non, mais
je ne sais pas si ton troisième point, si je peux en parler avant, mais elle dit c'est parce que je viens pas faire ces interviews, etc. Exactement. Moi, je peux le dire maintenant ou je le dis après? Tu peux le dire maintenant. Moi, tu m'as fait écouter des audios. Oui. Voilà, on se raconte. Mon avocat a eu tous les audios et je suis prêt à les produire dans un tribunal. Ouais, moi j'ai écouté des audios donc de Sarah Frézou qui dit bien que c'est elle qui veut venir dans l'émission, donc elle le dit explicitement. Ça, c'était au moment où elle avait diffusé elle-même sa propre sextape. Exactement. J'avais échangé avec Sarah Frézou sur WhatsApp en conversation privée, donc que je ne vous montrerai pas. Et si elle le fait, elle aura une deuxième mise en demeure parce qu'elle en a reçu une aujourd'hui. Et je vous explique pourquoi, vas-y. Ah d'accord. Et donc effectivement, dans cet audio, on l'entend bien dire qu'elle souhaite venir s'exprimer avec toi, et c'est pas toi qui fais voilà. la démarche. Et on a pris un rendez-vous. Bon, il se trouve qu'elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Voilà, sans véritablement prévenir. C'est ça. Après, on a repris un autre rendez-vous. Elle est encore pas venue sans véritablement prévenir. Elle avait oublié, ça arrive. Moi, je lui ai simplement dit dans la conversation privée que je trouvais ça pas correct et pas poli. Bien voilà. Je savais pas que c'était considéré comme du harcèlement. Ouais. Mais voilà, en tout cas, mon avocat a écouté la conversation et vous aussi, les filles. C'est important quand même de préciser qu'il était écrit dans sa mise en demeure. Les propos et contenus diffamatoires que j'ai relevés sont si nombreux qu'il ne m'est pas possible de les restituer ici. Mais en fait, c'est juste un peu le principe d'une mise en demeure. Bah, c'est ça, oui. Voilà, C'est un d'expliquer. stagiaire, l'avocat. Donc, alors ça j'irai pas là-dessus. Mais en conclusion, voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Sarah Frézou, elle a le droit de ne pas m'aimer. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a deux mots qui passent pas dans sa story. C'est on ferait de l'acharnement et je ferais du harcèlement. J'aimerais juste expliquer à Sarah Frézou que ce sont des faits qui sont pénalement condamnables. Ça veut dire qu'elle m'impute de crimes, que c'est extrêmement grave et que pour cette raison, Sarah Frézou a reçu aujourd'hui une mise en demeure parce que je n'en peux plus de certains candidats qui parlent du harcèlement à tout va, qui décrédibilisent, et je ne parle pas de Sarah Frézou, mais je parle en général, qui décrédibilisent la cause du harcèlement et ceux qui se battent véritablement pour faire en sorte que les réseaux soient beaucoup plus sains. Et je pense que les placements déplacés le font et on continuera de le faire. Et si Sarah Frézou continue à m'imputer de crimes, ce n'est pas une mise en demeure, mais une assignation en justice qu'elle aura. Ouais, non, mais en fait, est-ce qu'on peut dire quand même que ça y est, c'est périmé de dire il s'acharne sur moi ou il parle de moi parce que j'ai refusé de venir dans son émission. C'est périmé, on disait ça en 2002, on est en 2022. Sinon, prouve-le. Faut changer de... Prouve-le dans un tribunal. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous ne voulez pas venir dans l'émission tout simplement parce que vous avez peur? Parlons français, vous avez peur. Vous faites des placements déplacés. Oui, on l'a dit, excusez-nous, voilà, on fait quelque chose de bien en dénonçant ce que vous faites de mal. Maintenant, portez vos coronesses et venez ici vous expliquer. Je pense que c'est mieux que de faire la politique de l'autruche. Et pour ma part, je n'ai aucun problème à me retrouver demain en face de Sarah Frézou, que ce soit pour communiquer, parce que j'ai vraiment rien contre Sarah Frézou. C'est vraiment, vous l'avez compris, le terme acharnement, harcèlement que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais. Par contre, Sarah Frézou est quelqu'un qui me fait beaucoup rire pour de vrai. Tu nous sur les réseaux tu sociaux. nous le dis J'aime en beaucoup off. cette jeune femme. Tu l'as dit sur Vraiment. Aja, tu nous le dis en off. Sarah Frézou, on l'a aussi défendu sur certaines polémiques oui, c'est ce que aussi. j'allais dire. Voilà, mais on l'a déjà dit. J'ai déjà dit. Ils savent quand c'est bien, quand c'est pas bien. Et puis voilà, mais on a dit des choses bien sur Sarah Frézou et ça, c'est pas relevé. Je la défends constamment, en plus Sarah, donc je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'acharnement en fait. Il y a toujours, c'est un débat qu'on a, certains sont pas d'accord et moi j'ai toujours Non, été. mais de toute façon, à partir du moment où tu te montres sur les réseaux sociaux, tu montes ta vie H24, tu fais des placements aujourd'hui, on est en France, il y a la liberté d'expression. À partir du moment où c'est dans le cadre de la loi, on a le droit de dire ce qu'on pense. Ouais, Par contre, moi, je ne vais pas te traiter pour le coup de violeuse parce que là, ce serait un délit de dire ça. Et là, je me mettrais moi-même en infraction. Mais en disant que je te fais du harcèlement, c'est une infraction que tu commets. Mais ces personnes-là, pardon, juste je vais terminer avec ça, elles préfèrent aller, elles ont le droit, hein, attention, hein, mais elles préfèrent aller sur des médias où on va les caresser dans le sens du poil. Ne pas leur poser les questions qu'il ne faut pas. Ne pas poser les questions qu'il ne faut pas et parler que du bien de ce qu'ils font. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. Et pardon, on a déjà critiqué, entre guillemets, Félicia. C'est pas pour autant que Félicia, elle est parvenue. Exactement. Mila Jasmine. Mila, on a déjà dit des propos négatifs sur Mila. C'est pas pour autant qu'elle t'a jamais répondu. Kim Glo, elle est venue nous voir sur Aja. Elle est déjà venue en interview avec moi. La semaine dernière, j'ai parlé en long, en large et en travers de la condamnation qu'elle a eue au tribunal. Elle m'a pas appelé pour me dire « Je te déteste,
conteste pourquoi t'as dit ça. Je veux dire, au bout d'un moment, chacun fait son métier. Quoi. Pareil, enfin voilà. Voilà. Bref. Allez, on enchaîne parce que mon temps il n'est pas fini, c'est un dossier en fait. Je vais vous parler maintenant je vais répondre à Bastos. Voilà. Et j'aimerais avant, c'est important, vous communiquer le message suivant. C'est pas du tout un clash. Je vais pas du tout clasher Bastos. C'est juste, je considère que c'est mon droit de réponse. Voilà. Face à de graves propos, là, ou peut-être même encore plus graves que ceux qui ont été tenus par Sarah Frézou, mais qui sont constitutifs d'une infraction pénale. Et je vais donc envoyer une mise en demeure pour ça. À Bastos et uniquement pour ça. Bastos a le droit de dire qu'il ne m'aime pas. Bastos a le droit de dire qu'il ne supporte pas ma gueule, mes émissions, qu'il n'aime pas mes interviews, qu'il n'aime pas ce qu'on fait. Que vous êtes des chroniqueuses en carton. Par contre, ce que Bastos n'a pas le droit de dire sans preuve, ce qu'il n'a vraiment pas le droit de dire, c'est que je fais du racket et du chantage. Et je vais vous expliquer. Non, mais je vais tout vous expliquer. Alors, tout a commencé mercredi dernier. On fait notre premier AJA en live sur Twitch. Et merci d'avoir été au rendez-vous. Anissa, ton down, il tournait autour d'une vidéo de Bastos et tu en as le droit. Pour ma part, rappelez-vous, agiatrice, agiateur, moi j'avais pris la défense de Bastos face à ton down. Le pire, c'est que tu l'as défendu. Alors Et oui, voilà, parce que je ne comprenais pas que tu ne comprennes pas le concept de sa vidéo. Bah oui. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris sa défense. Au même moment, Bastos était en live sur son Twitch. Il a été informé par ses viewers certainement que tu parlais de lui. Ni une ni deux, sans même regarder le contenu de ce qui avait été dit chez nous. Il a décidé de s'attaquer à moi et à nous. Regardez. Surtout sa vieille émission, tout éclaté là, avec des avec des chroniqueurs genre en carton, à part le mec là, Hermano. Mais les deux chroniqueuses, ça fait un moment, je le vois dans ses vidéos, à chaque fois il est là. Alors je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi il est frustré par rapport à moi, peut-être parce que, et je peux le prouver, il a essayé des tonnes de fois de me faire venir en tant que chroniqueur, de me faire venir en tant qu'intervenant, et ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il est jaloux des invités que je peux recevoir et que lui, il reçoit souvent un peu les nouveaux de la télé qui n'en feront plus. Il s'acharne sur moi. Il est constamment en train d'être négatif à propos de moi. Donc moi, vraiment, j'ai en tête, depuis des mois, je sais qu'il s'est passé quelque chose de sombre à propos de Sabrina, je le sais. On va trouver. Et quand on va trouver, ça va être un petit retour de flamme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas trop me casser les couilles. Et en général, je suis rarement sorti de ce genre de petit bras de fer perdant. Voilà. Alors, dans un premier temps, moi, j'aimerais dire que je suis très fier des invités. Zue et Ben, je suis très fier de t'avoir autour de nous. T'es magnifique. Non, mais t'es une superbe influenceuse. Et tu vois, tu fais pas d'arnaque. Et je suis très fier de t'avoir en face de moi. Merci. Abou, je suis très fier aussi que tu sois là, que tu sois avec nous sur Aja et que tu nous donnes l'heure. Et je vais vous dire, je savais pertinemment qu'en créant une rubrique comme les placements déplacés, je savais pertinemment qu'en dénonçant certaines choses, il y aurait une partie des candidats qui ne voudraient plus venir. C'est normal. Et on a eu Belle ici, la copine de Bastos. Ah oui, c'est vrai. L'émission de merde, sa petite copine, elle était là aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est important quand même que je dise que, voilà, je savais pertinemment, je suis pas débile quand même. Pour faire une émission comme ça, faut pas être débile. Et je savais pertinemment que, en mettant certains candidats dans les placements déplacés ou autres, j'allais me les mettre à dos. Mais c'est pas grave, parce que depuis 2 ans maintenant, je préfère m'offrir un contenu libre. Je préfère avoir ma liberté de penser, ma liberté de parler. Et je préfère être un électron libre que de faire des vues en tant que mouton. Et puis, j'ai pas besoin de ces gens-là, tu vois, pour pouvoir faire des vues. Voilà. Je suis très fier de tout ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Oui, Abou ? De toute façon, qu'est-ce qu'il a lui aussi là ? Casse-toi, va jouer à GTA là, frérot, ma gueule. Non, mais il a le droit. Je t'ai dit de pas m'aimer. Je vais vous expliquer. Par contre, ce qui passe pas. Mais samedi dernier, il a décidé de faire une story Instagram. Il a dit ça. Ça parle mal de moi, ça parle mal de tout le monde. Un samedi matin. Moi aussi, je paye mes impôts en France. Je fais pas de placement de produits dégueux. Mais si je suis quelqu'un que la frustration a tant rongé que je suis devenu foncièrement mauvais, ça m'empêchera pas d'aller en enfer. Moi, quand on vient pas sur mes vidéos YouTube, je m'acharne pas pendant des années. Je ne me venge pas. Sinon, ça en fait du chantage, du racket. Donc, je suis clairement identifiable dans cette story. J'ai conscience que je fais un métier public et donc ce que je fais, c'est critiquable, qu'on peut me juger. Ça, j'ai fini par l'accepter. Je l'accepte carrément. Je vous ai dit, il a le droit de me détester, il a le droit de le dire, il a le droit de l'exprimer. Par contre, ce que je ne laisserai pas passer, c'est le mot chantage et racket. M'accuser de chantage
et de raquette, non mais c'est un fait. Non mais en fait c'est considéré comme un crime. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui réalisent pas de l'impact des mots. Et ce sera quoi demain? Il m'accusera d'être un violeur et je me laisserai faire? Vous savez ce que c'est le chantage? Le chantage, c'est l'action d'extorquer à quelqu'un de l'argent ou un avantage sous la menace d'une révélation compromettante. Le racket, c'est une forme d'extorsion où l'auteur, exige de l'argent ou des biens matériels par l'intimidation. Le chantage ou la violence. Et parce que ce ne sont pas mes méthodes de travail, ni celles de 2ZS Productions, ni les miennes depuis 7 ans, parce que ce sont des accusations qui sont graves et qui sont pénalement condamnables, je fais envoyer une mise en demeure à Bastos, parce que c'est beaucoup trop grave. Je vous le dis clairement. Il peut dire ce qu'il veut, le reste ne me touche pas. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Ils ont même le droit de croire que parce que je mets tel candidat dans un placement de produit, et ben je me venge derrière. Ils ont le droit de le croire. Par contre, chantage raquette, ça, je le laisserai pas passer. Et j'aimerais quand même finir, et après je vous laisserai vous exprimer, mais ça me tenait à cœur. J'aimerais vous expliquer que le dernier message que j'ai reçu de Bastos sur WhatsApp, donc conversation privée, c'est pour ça que je vous ferai pas écouter ces messages, mais je peux vous dire ce qui m'a été dit. Le dernier message que j'ai reçu de lui, c'était « Merci Sam pour le petit passage sur moi dans la vidéo ». Donc c'était Aja, il était en embrouille avec Emma Cake-Up, il nous avait fait un audio pour réagir. « Merci d'avoir bien été fidèle à ce que j'ai dit, c'est cool, ça m'a fait plaisir. Ben hésite pas la prochaine fois si tu as besoin. » Ah bah tiens. Oh le bandeur. Donc, moi, par contre, j'ai le droit, parce que c'est ma voix, donc j'ai le droit de vous produire le message WhatsApp que j'ai répondu. En effet, j'ai invité Bastos à venir sur Aja. Il me semble qu'une invitation, c'est quelque chose de plutôt cool. Oui. Voilà, écoutez. C'est Sam, j'espère que tu vas bien. J'en peux plus de ces questions, j'espère que tu vas bien. On dit tout ça dans nos messages WhatsApp, c'est incroyable. Bref, je sais pas si tu vas faire le mec ou pas, mais moi je te le dis, je m'en fous. Ça me ferait plaisir que tu viennes nous rendre visite sur Aja, sur ma chaîne. Voilà. Je te propose pas d'ITV parce que je crois que tu n'aimes pas les interviews, même si je pense qu'on pourrait ressortir. Ce serait tellement inattendu qu'on pourrait faire quelque chose de totalement atypique ensemble, ça j'en suis convaincu. Mais toi, tu ne le sembles pas. C'est pas grave. Si tu me permets de te convaincre, bah, on se passe un petit coup de fil. Mais en tout cas, j'aimerais que tu viennes nous voir sur Aja, le temps d'un instant, le temps de passer un moment ensemble. Ou si tout simplement t'as pas envie de venir, dis-le moi je m'en fous, ça me fait plaisir de te le proposer, donc je te le dis et je te le formule. Des bises. Vous entendez du chantage, vous entendez du racket? Si tu veux pas venir, dis-le moi. voilà, c'est où il est où le chantage? Voilà, et puis moi je vais vous dire, on renversera pas les valeurs. Inviter quelqu'un, que ce soit un dîner ou sur une interview ou sur un talk show, c'est pas une honte en fait. Jamais j'aurais honte d'avoir le sentiment d'inviter quelqu'un. Bah oui. Les personnes qui doivent avoir honte, c'est celles qui décident d'essayer de se servir de ça pour tenter de ridiculiser une autre en mode, tu sais, comme dans les cours de récré. J'ai beaucoup souffert de ça à la récréation. Ouais, tu m'as invité mais je veux pas venir à ton anniversaire de merde, pour tenter d'humilier en fait. Une tentative d'humiliation derrière. Je ne me sens pas humilié. Je connais ma valeur. Je connais mon travail, je connais la valeur de mon travail. Je ne me sentirai jamais humilié. Par contre, chantage, raquette, je ne laisserai pas passer. Est-ce que la chroniqueuse en carton peut dire quelque chose? Bien sûr. Non, mais à partir du moment où ça reste dans le cadre. Oui, t'inquiète pas pour ça. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y aurait tous ces commentaires, enfin pas des commentaires, mais bon, ils prendraient vraiment leurs réseaux sociaux pour parler de nous en mal si on les dérangeait pas? Si Aja ne fonctionnait pas? Je sais, moi, Bastos, j'ai jamais rien eu contre lui. En plus, sur Aja, on parle quasiment pas souvent de lui. Non, moi la chroniqueuse en carton, moi j'assume, c'est pas être bolos aussi de dire que bah voilà, on peut apprécier un candidat à la télé et pas forcément sur les réseaux sociaux, ou inversement. Moi personnellement, Bastos, j'ai rien contre lui, même s'il me traite de chroniqueuse en carton. Oui, moi j'aime bien. C'est pas pour autant que je vais commencer à le descendre à partir de la semaine prochaine. Et moi non plus. On n'est pas comme ça, on n'a jamais fonctionné comme ça. On fait des ups sur quelqu'un, on fait des downs sur quelqu'un la semaine d'après, si c'est mérité. Tout simplement. Voilà, selon nous, et dans le cadre de la liberté d'expression. Mais on n'accuse pas quelqu'un de raquette ou de chantage, quoi. Bah là, pour le coup, c'est un peu dommage. Moi, je dirais apaise ton cœur, Bastos. Il n'y a pas de souci. Même si on est en carton et tout, l'important, c'est que tu te sentes bien. Il aurait des gros bisous. Il aurait pu, juste petite dernière chose, il aurait pu quand même, après, en ayant regardé, parce qu'en plus, sa communauté, quand même, lui a fait part, qui s'était trompé, sur toi, en tout cas, que tu le défendais sur le dernier Aja, il aurait pu faire un mea culpa. Ça l'arrangeait peut-être un petit peu, non? L'orgueil. Ouais, mais... L'orgueil, exactement. Pourtant, je vois pas comme ça. Il aurait pu faire un mea culpa et dire Sam. Et dernière petite chose, Bastos aussi, moi je pense qu'il y a moyen qu'il soit là un jour. Tu sais pourquoi? Il nous a déjà fait le coup
avec les productions, il a taclé les productions et puis derrière, il est reparti. Il a taclé Magali Berda, elle est venue dans son émission. Voilà, donc c'est peut-être le jeu de Bastos. Et je vais te dire, je n'ai rien contre lui. Mais non. Je fais envoyer, je le dis, je fais envoyer une mise en demeure pour les termes chantage et raquette qui sont beaucoup trop graves. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. oui. Voilà. Ouais. Mais ça ne m'empêchera pas de communiquer avec Bastos, ça ne m'empêchera pas d'apprécier sa création de contenu. Et certes, et je ne me vengerai certainement pas. Ben non, Voilà. On le sait, on n'a jamais été comme ça. Bon, bah ça fait du bien. Bah oui, voilà, ça y est, c'est Bah oui, ça fait du bien. De ouf. T'as vu, Abou, j'ai changé. Hein. Avant, j'osais pas parler. Non. Je te jure. Si, avant, Non, mais il c'est était- à vrai, l'aise. Ah non, avant il n'était pas comme Ah, ça. moi, avant, j'osais il pas parlait parler. pas. Avant, tu Jamais. disais, vous pouvez me faire clasher, Ah, tu diffamer, penses- tout ce que tu veux. Je ne répondais jamais sur les réseaux Et sociaux. on peut dire aussi, nous, en off, si on voyait quelqu'un dire du mal de Sam, on ne lui disait pas. Oui, parce que je voulais bêtement, je voulais être protégé. Et aujourd'hui, je me sens assez fort. C'est ça. J'ai les épaules et je vais vous dire clairement, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai assez confiance en moi et confiance en ma valeur pour ne plus qu'on me protège. C'est solide sur ça. Et les gens l'ont Et vu. c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Les gens On peut le tous puiser dans notre confiance. Bien sûr. Voilà. Quoi qu'on dise sur vous, que ce soit au travail, dans le cadre scolaire ou autre, à partir du moment où toi, tu es fier de toi et tu es en accord avec toi-même, eh ben, il n'y a pas de problème. Bah bien sûr, quand tu sais t'aimer, tu aimes bien les autres. Exactement. Eh ben, Anissa, tu gardes la parole. C'est à moi? Et étant Ah donné ouais que tu t'aimes et que tu aimes les autres, tu peux nous communiquer ton up. Oula, Oh, merde. qu'est-ce qu'elle nous fait? Est-ce que ça vous a choqué mon petit déhanchement là? Ah ouais, moi oui. Ça t'a choqué? trop. Ah ouais, trop. Non, c'était bien. Refais, Ah, refais, non? allez. Allez, vas-y. Shakira, aïe, aïe. Ça va bien. Et Vas-y, je tiens c'est à te dire que t'es canon, hein, comme ça. Grave. Non. Franchement, aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Ouais, pardon. Non, mais on Bon, valide. on arrête de parler de moi, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, parce que je crois qu'on voit Ton pas, on voit up. pas ma culotte. Hein. Non. t'inquiète. Donc je dis mon up. Eh ben mon up, il est pour Léa et lui. Léa et lui. Et là, bon bref. Alors Ella et lui qui s'est fait critiquer sur Dals. Non franchement j'ai trouvé ça vraiment, c'est pas gentil du tout. Vous savez qui est Ella et lui? Tu sais qui Bien c'est? Tu es ici? Tu es toujours en classe là? C'est toujours là, madame. Tu D'accord. connais Léa et lui, rassure-moi. Pas du tout. Non. Je dis, je suis pas dans ça. Montre-lui la vidéo, Annie. Attends, je vais te montrer, tu vas kiffer là. Ah Il a dit hein, j'ai entendu son La petite. La petite hein. Je vais demander un truc, les gars. Quand ça coupe. Juste, elle a le bac. Je crois. Je sais pas si elle a le bac, mais en tout cas, c'est une influenceuse française et elle s'est fait connaître en 2005 en publiant des vidéos où elle dansait l'oriental. Il faut savoir que c'est l'influenceuse française qui a le plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a 17 millions sur TikTok quand même et 11,5 millions sur Instagram. C'est quand même énorme. Ouais. Voilà. Et donc, bah là, dernièrement, elle s'est faite critiquer parce qu'elle a bougé son bassin, alors que ça fait des années qu'elle bouge son bassin. C'est pas du tout air. C'est honteux. Non, mais, parce que quand c'est un mec qui le fait, je pense à Danse avec les stars aussi, c'est pas critiqué. Exactement. Ben en fait, bon, on a pu lire Léa la chaudasse avec ses vidéos sexy qui m'ont toujours mis mal à l'aise vu son jeune âge. Quand Léa va faire une valse, ses hanches, on ne va pas les voir, faudra montrer autre chose à ce moment-là. Léa et lui, c'est pas les coups de rein qui vont la faire gagner. Léa, je ne la supporte pas, elle fait trop la chaudasse, limite on dirait une escorte. Oh là là. C'est sa marque de fabrique. Oh, les jaloux. C'est pas comme si elle était arrivée en mode timide. Léa, elle a toujours été, c'est ce qui a fait son succès, c'est sa sensualité et c'est pas du tout vulgaire. Elle est très jolie, elle est très belle, très bien faite. Après, et franchement, Danse avec les stars, c'est un autre public. C'est ce que j'allais dire tout de suite. Voilà, Bah Julie voilà. Ben, toi, comment t'as vu cette polémique? Moi, je suis même pas choquée, parce qu'on arrive sur TF1, c'est pas TikTok, déjà. Ensuite, les gens, ils disent, oui, c'est l'influenceuse la plus connue de France, mais personne ne la connaît. C'est normal, les gens qui la suivent, ils sont aux États-Unis. C'est pour ça que toi, tu la connais pas. Tu la connaissais pas? Mais moi, je Tu suis l'as à vu une Vitry, fois ma gueule. Je suis pas. moi aussi, Donc je suis déjà, habituée. Aux States, ma gueule. elle est grave suivie, mais c'est parce qu'elle est suivie aux États-Unis, pas en tout cas, France. mon fils la connaît. Elle est connue mondialement, mais pas en France, je veux dire. Parce que Un peu moins. Non, En par gros, les son jeunes. contenu, ok. Tu vois, moi, mon fils et tous ses Mais elle danse photos, hyper bien, hein. ils la connaissent. Mais en arrivant sur TF1, tu sais très bien. Ouais. Voilà, t'entends déjà TikTokeuse, ça c'est le nouveau mot à déglinguer. Ensuite, tu vois une jeune fille bien, la ménagère, je peux te dire que Albertine. Femme responsable des achats. Ah, attends, voilà. Elle a dit Albertine sur je Twitter, suis désolée, mais elle va sur, péter un plomb. Sur Dal, sur TF1, on les voit toutes en maillot de bain, il n'y a pas qu'elle. Hein, et puis, ok, parce qu'elle est sensuelle, parce qu'elle est fraîche. Si elle n'était pas fraîche, les on gens la connaissent calculerait pas. même Puis Alizée à l'époque, quand elle se déhanchait Nous, comme on ça avait- sur. Moi, c'est je pas ma m'appelle faute. Voilà.
Moi, je m'appelle Lolita. Enfin bref, en tout cas, voilà, on Les disait gens, ils rien. ne connaissent pas, ils critiquent. Mais et voilà, moi j'ai trouvé ça pas cool, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est Natania qui la défend. Regardez. Excusez-moi, mais je me sens un petit peu obligée de réagir parce que j'en ai un peu jusque-là et qu'après avoir laissé passer 2 jours coulés sous les ponts, je suis toujours autant énervée. Vendredi soir dernier, c'était le retour de Danse avec les stars avec cette fois-ci le 2e tour, donc des gens qu'on n'a pas pu voir danser la semaine dernière. Lors de ce tour, il y avait notre Léa et lui, donc influenceuse nationale que tous les Français connaissent puisque c'est une des influenceuses les plus suivies, connue pour ses pas de danse et ses mouvements de bassin, tu vois. Genre, il n'y avait rien de hyper sexuel dedans. Sauf que gros problème, à la suite de son passage, les commentaires haineux se sont enchaînés sur Twitter et TikTok, la qualifiant de chaudasse, sale, et j'en passe. Le problème est que je crois que vous oubliez que la misogynie n'est pas que qualifiée pour les hommes. Il y a aussi des femmes qui peuvent être misogynes. Et qui plus est, la misogynie commence à partir du moment où vous sexualisez le comportement d'une femme alors que vous le banalisez dans le comportement d'un homme. C'est-à-dire Stéphane Le Gard cette année ou Taïk comme l'année dernière qui sont de très bons danseurs et qui peuvent aussi très bien gérer leurs mouvements de bassin, sont eux félicités pour leur comportement et pour leur danse car effectivement il n'y a rien de mal et ils dansent très bien. En revanche, Léa et lui, elle est qualifiée de chaudasse. Alors je me demande tout simplement pourquoi. À 98% dans le chat, personne n'est choqué par son déhanché. Hein. Mais pas du tout. C'est rassurant. Elle donne un très bon exemple. Et très très bien parlé. Taïk l'année dernière, c'est vrai. Ah oui. Mais voilà, c'est pas sur scène, lui, c'est quelque chose. Puis même, ils sont voilà, franchement, c'est très très chaud, contrairement à Léa et lui en plus. Et Attic, bon, il a pas fait danser avec les stars, mais bon, le déhanché, il l'a aussi. Hein. Toi, t'en peux plus d'Attic. Ah, pas du tout. Ah non, d'accord. Ouais, moi non plus. Donc voilà, je trouve qu'elle ne méritait pas. Franchement, force à toi, Ella, et continue. Non, Léa. Ella. Depuis tout à l'heure, elle appelle Ella. Mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle Léa. Léa et lui. J'ai jamais dit Ella. Et tu sais qui c'est, lui? Non, t'as dit Léa. Eh ben, lui. Léa et lui. Mais non, mais c'est pas et lui, c'est Ella toute seule. Léa toute seule. Merci. Sérieux, là? Oui. Non, Merci, tu croyais Anissa. vraiment qu'il y avait quelqu'un d'autre, non? Non, mais c'était pour toi, c'était une petite Ah ouais. boutade. Oh, mais garde tes mots, Merci. parce que là, je suis... Franchement, merci pour ton up. Non, mais en plus, hyper instructif. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Anissa, vous n'avez pas été choquée, vous, on est d'accord. Hein. Abou, toi, ça te choque pas? Ah, voilà. Non, mais est-ce que les commentaires des internautes, ils t'ont choqué par contre? Tu sais, chaudasse, Ils m'ont choqué, mais j'étais pas. Enfin, moi, j'étais pas surprise. Moi, sous tous mes réels sur Instagram, on dit c'est un homme, vous faites pas avoir. Je suis une femme. Oh là là. Non, mais parce que c'est pas, si j'étais un homme, je te jure, une fois, je suis allée sur mes commentaires. En fait, c'est quand les gens te connaissent pas, ils ont tendance à être hyper à l'aise. Et ils vont mettre des commentaires. C'est pour ça que je suis pas choquée, Léa et lui, les gens, ils la connaissent pas forcément, surtout à la tranche Oui, puis d'âge. en allant sur Danse avec les stars, elle se généralise aussi quelque part auprès Voilà. du grand public. Elle sort d'une niche, même si elle avait une niche avec des millions d'abonnés. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi que souvent les internautes, ils cherchent le moindre prétexte pour clasher une jolie femme ou une femme qui va apporter quelque chose. Peut-être qu'elles sont, je sais pas. Voilà. Et comme je lisais dans le chat, c'est vrai que pour Alizé à l'époque, Twitter n'existait pas. Exact. Pour Alizé? Et oui, Bah oui. Twitter n'existait Oui, pas. c'est clair. Ma petite Anissa d'amour, tu peux passer à ton down, c'est ton coup de gueule de la semaine. Vas-y, Ouais. fais-toi plaisir. Oui, en fait, c'est pas mon coup d'âne, c'est je suis triste parce que je voudrais parler de séparation. Alors, parler de séparation, on va parler de Carla et Kevin et d'Aurélie d'Autremont. Je vais commencer avec Kevin. Donc, il faut savoir, donc Kevin, ces derniers temps, avec Carla, on a entendu beaucoup de rumeurs avec les blogueurs, les internautes. Donc, Carla ne porte plus son alliance. Kevin qui embrasse une amie. Kevin qui poste une page se tourne. Kevin va seul au mariage de son cousin. Kevin a changé sa pépé où il est tout seul alors qu'avant il était avec une photo de profil. Et Pardon. les textes bonjour. Voilà, allez, au revoir. Et Carla serait enceinte, mais elle aurait supprimé tout de suite la photo. En fait, il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties. Alors déjà, je vais vous demander de regarder cette vidéo de Kevin. Actuellement, voilà, avec Carla, on a décidé, elle comme moi, de se retrouver un petit peu tous les deux seuls. Parce que voilà, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas été épargnés partout, par pas mal de choses, diverses et variées. Et du coup, je pense que voilà, elle comme moi, on a besoin un petit peu de se retrouver. C'est vrai qu'avec Carla, on vit H24 ensemble tous les jours, tout le temps ensemble. Et de temps en temps dans la vie, tu as besoin de te retrouver un petit peu seul pour pouvoir réfléchir à pas mal de choses. On n'est pas du tout en guerre. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question et tout ça. Et c'est vrai qu'on a partagé notre vie depuis maintenant très longtemps. Et du coup, Alors Anissa, je sais que tu nous parles de break, mais dans le chat, il y a quelque chose qui tourne concernant Dieu et Ben.
Elle m'a regardé avec ses yeux, justement. Attention à ce que tu Je vas vais dire. Ben, dans le chat, beaucoup de viewers sont en train de dire qu'il y a des regards entre Abou et toi. Oh purée, les Oh Comment tu trouves ses yeux? Non, mais c'est une blague, là. Arrêtez, là. Non mais la tête de ma mère, moi je suis hétéro, je te demande en mariage. Oh, Moi Ah ouais. c'est trop mignon ce que tu viens de dire. Une bombe atomique. Arrêtez, là. Une bombe atomique. C'est vrai? Ouais. Bien sûr, c'est Et vrai. pas que physique. Oh, tu sais que j'ai l'alarme facile, hein. Je vais t'es pleurer, là. Abou, t'es pas très à l'aise. Trouve comment, Abou? Oh En plus, j'adore. J'ai bac ES, mention très bien. Ah t'as bac ES? T'as dit quoi? Elle a bac Ah ouais, ES, ça aussi mention très bien. Bac en plus et tout. Vas-y, Mais c'est pas ça la première question qu'il faut poser. Si, elle a le bac. Est-ce qu'elle est célibataire? Ah, oui, c'est vrai. Faut peut-être commencer par la base. Ouais, très pertinent. J'espère que c'est Moi, je célibataire. cherche rien du tout. Ah d'accord. Il se reconstruit. Je me reconstruis, moi, je suis un Mais carreau. tu elle est très En belle. parlant de Carla, tout simplement, moi, je pense. Vas-y, tu peux y aller. Mais d'ailleurs, pour revenir à nos moutons, moi je trouve que Carla et Kevin, depuis qu'on les a connus dans les Marseillais, ils ont pris en maturité. Mais je trouve ça beau à voir. c'est Le exactement ce que respect, j'allais dire. même qu'ils ont l'un pour l'autre. Les mots aujourd'hui utilisés par Kevin, franchement, je trouve que c'est extrêmement respectueux et je tiens à le saluer. Bah justement, beaucoup ont critiqué le fait que Carla ne prenne pas la parole. Elle fait ce qu'elle veut. C'est fatigant. Mais oui, mais non, mais franchement, alors la pauvre, elle prend pas la parole, on lui tape dessus. Elle prend la parole, on lui tape dessus. Je pense qu'avec tout ce qu'elle a vécu aussi, elle a plus envie de s'exposer. On a pu lire aussi Carla, elle a souffert énormément au début de sa relation avec Kevin, et maintenant ça vient lui taper sur les doigts sous prétexte qu'elle ne se morfond pas. Mais effectivement, elle a plus 18 ans, mais 25. Elle a pris en maturité, comme tu disais, et franchement, c'est tout à son honneur. C'est très très bien. C'est pas parce qu'on se morfond pas sur les réseaux qu'on n'est pas triste. Alors, Mais est-ce que c'est Exactement. vrai cette Pourquoi tu me regardes? on ne sait pas. Par Est-ce contre, qu'elle est vraie cette rupture? alors justement, je sais pas. Pour vous, c'est un coup de buzz. Pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas un tournage bientôt en Bah Thaïlande? oui, la vie a voilà. des cœurs brisés. Ah, ça faisait D'ailleurs, longtemps. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser à Abou, parce que Ouais, tout à l'heure, tu viens de dire que tu avais le cœur brisé. Non, mais je parlais pas de... Mais est-ce que tu pourrais faire la villa des cœurs brisés? Si on t'appellerait, tu le ferais suite à ce qui t'est arrivé? Pour aller chercher les 300 000. Imaginez, il me la ramène. Oh, en patio. Non, je pense Elle ne viendra jamais, je Non, pense. ça c'est trop sombre, Abou. Elle viendrait? Hein? Non. Non. Ah, voilà, ben voilà. Mais donc, mais Voilà, vous êtes c'était- mauvaise langue quand même Mais à non, penser encore mais qu'il y a un tournage bientôt. Non, je vais chialer devant Lucie. C'est pas nous, c'est Oui, c'est vrai, c'est le chat. Non, mais attends. Moi, j'ai vu passer aussi que c'était par rapport aux mauvaises audiences, etc. Et que c'était peut-être pour... Non, mais c'est des rumeurs aussi qui circulent. Hein, mais, En tout cas, alors peut-être, mais peut-être pas, parce que, alors moi, on m'aurait dit, un proche de Carla m'a dit que, apparemment, et ça, je mets tout au conditionnel, Carla aurait acheté un appartement l'année dernière. Alors c'est un scoop, hein, parce que voilà, je le sors comme ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, je le répète. Elle aurait acheté un appartement l'année dernière dans l'objectif d'y vivre qu'avec sa fille. Elle a déjà aménagé cet appartement, ça fait 1 an qu'elle l'aménage, qu'elle met des choses au fur et à mesure dedans, sans que Kevin le sache. Et apparemment... Peut-être, enfin bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais Non, mais peut-être on qu'elle sait pas si c'est peut-être vrai, qu'elle a voulu attention. faire un investissement immobilier pour elle. 1 an. Et alors, la personne qui est très très proche de Carla m'a dit que Carla aurait pris cet appartement pour y vivre seule avec sa fille, et cela, ça fait 1 an de cela. Ouais, mais j'aimerais quand même qu'on y mette. Merci déjà Ils de se nous sont mariés partager, l'année Anissa, dernière. mais j'aimerais beaucoup qu'on y mette des gros guillemets Des gros guillemets, attention. parce que c'est pas vérifié. C'est pas vérifié, c'est juste que cette personne, c'est vrai que moi-même, c'est une personne de confiance que je connais très très bien, et cette personne est très très proche ce de qui est Carla bizarre, et Kevin. C'est que c'était, tu dis, depuis 1 an, mais ils se sont mariés l'année dernière. Oui, je sais, Donc, mais c'est pas je- logique. c'est pas que c'est pas logique, c'est que apparemment, Donc elle s'est mariée l'année dernière tout en sachant qu'elle allait divorcer ou rompre Mais avec son mec. non. Non, Non, c'est mais pas ça, on c'est laisse que- sous-entendre qu'elle a pris Parce qu'il y a l'appartement déjà eu- l'année dernière. Non, mais rappelez-vous qu'il y a eu aussi des tensions. Il y a 2 ans de ça, à cause de toute l'histoire de la sorcellerie, il y a eu des grosses tensions. Alors peut-être que c'est à ce moment-là que Carla avait prévu de prendre un appart et qu'après tout s'est arrangé. Je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est ce qu'on me l'a dit. Ah oui, Maintenant, je ne bah sais ça, pas si on c'est te- vrai. On te l'a dit, ça, Voilà, ça, c'est je sûr. vais Après, pas, le reste, on n'était je vais pas pas là. le sortir de mon chapeau. Hein. Que tu n'as pas. Mais que j'ai pas. Mais honnêtement, voilà, je sais pas si c'est vrai, je reste au conditionnel et j'espère pas pour eux parce que moi je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je trouve qu'ils ont beaucoup de respect entre eux et l'important c'est le bonheur de leur petite fille. C'est pas la seule personne qui a rompu cette semaine. Hein. Oui, c'est vrai, j'aurais pu éviter d'en parler de ma petite Aurélie. Et oui, Aurélie aussi a Aurélie rompu. d'Autremont. Aurélie d'Autremont.
Elle a rompu, on ne sait pas si c'est vraiment officiel cette fois, mais elle le dit, regardez. C'est vraiment fini avec Dylan? Courage. En 3 ans, on s'est quitté 2 fois quelques jours. Cette fois-ci, je n'arriverai pas à passer au-dessus et à pardonner. Oui, elle sera définitive. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dylan? Dans un couple, il y a des règles à respecter. De ne pas les enfreindre, c'est une des clés qui fait fonctionner la relation. Malheureusement, quand on a le dos tourné, certains se permettent plus que d'autres. Pourquoi êtes-vous séparés? Il te trompe? Pas de tromperie. Du moins, en tout cas, je ne le sais pas. Mais je peux certainement m'attendre à tout. De toute manière, on finira toujours par le savoir. Il n'a jamais donné l'impression d'un homme amoureux. Bon courage en tout cas. Ce message, je le reçois en masse. Mon entourage dit le contraire, donc je sais pas. Je ne sais plus. On aurait pu penser que suite à la diffusion, il était jaloux de ta relation avec Jubé, d'où ta rupture. Aussi, je tiens à dire que Julien et moi sommes devenus très amis et que jamais il n'y a eu un geste, un mot ou une action de déplacé. Nous sommes séparés depuis 7 ans, il y a prescription. Moi, quand il n'y a plus de sentiments, plus d'amour, plus de haine, plus rien, l'amitié est possible. Mais je comprends les doutes de certains. Oh, dans 2-3 jours, c'est reparti. Alors arrête à chaque fois de raconter tes séparations. Je raconte sur mon Instagram ce que je veux et même si on se remet ensemble demain, je l'afficherai. Je fais ce que je veux de mon Instagram. J'ai honte de rien. J'affiche mes problèmes de couple, j'affiche mes problèmes de santé. J'ai écrit un livre où je dévoile mes anciens rapports avec mes addictions, drogue, alcool. Si demain je dois me remettre avec Dylan ou même dans la nuit et qu'on doit se requitter lundi prochain, je l'afficherai encore et encore. J'ai toujours été honnête. Je me suis jamais fait passer pour une autre et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Elle a raison. Alors, bien sûr qu'elle a raison. Elle nous explique, c'est parce qu'en en fait, il s'était mis des règles entre son petit copain et elle. Pendant qu'elle était partie, c'est ça? Voilà. Et pour les 50. il avait instauré des règles quand elle est partie aux 50 parce qu'il faut savoir qu'Aurélie est très jalouse et très possessive. Donc, ils s'étaient dit que quoi qu'il arrive, même s'il sortait ou pas, qu'ils lui disent. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait savoir la vérité, qu'il soit transparent comme elle peut être transparente avec lui. Et en revenant, elle aurait appris que son petit copain serait sorti en présence en plus de une de ses meilleures amies. Qu'elle considérait comme sa sœur. Voilà, qu'elle considérait comme sa sœur et que tous les deux lui ont caché. Et moi, je la comprends totalement à 100%. Oui, alors moi je la comprends, Aurélie d'Autremont, parce que j'ai moi-même été jaloux maladif quand j'avais 20 ans. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et non mais vraiment, jaloux maladif, j'ai fait un enfer à 2 de mes ex. C'était vraiment catastrophique et je le regrette aujourd'hui. Et là maintenant, non. Beaucoup moins. Ah, mais toujours un peu. Ah bah toujours un peu. Ah oui, voilà, d'accord. Bien sûr, mais beaucoup moins. Pourquoi tu me trouves trop jaloux déjà? T'as déjà raconté une histoire d'hôtel qu'il a pris ou je sais pas quoi avec un hétérosexuel et que tu lui as fait une crise de jalousie. Oui, ben ça va mieux, je te rassure. Hein. Ah oui. Oui, non, mais je t'assure, ça va beaucoup mieux. Oui, maintenant il dort avec des mecs, il dit rien. Mais non, mais je la comprends pourquoi. Je la comprends et je la comprends pas. Je la comprends parce que je comprends la jalousie maladive. Par contre, je comprends aussi la personne en face, le conjoint et l'ami. Je suis désolé de le dire, mais qui peut-être pour préserver, peut-être qu'ils n'ont rien fait de mal, ils sont sortis, pour pas qu'elle se fasse des films, ils se sont dit c'est peut-être mieux de pas lui dire. Comme ça, on fait pas de mal à la personne. Je suis désolée, une vérité qui blesse, c'est mieux qu'un mensonge qui fait du bien. Abou, qu'est-ce que t'en penses de ma théorie? Non, je pense que c'est pas mal. J'ai rien d'autre à rajouter. Je es Ben, est-ce qu'il faut préserver comme ça? Est-ce que tu es d'accord? Non, faut dire la vérité. Voilà. Quand même. Quitte à ce que la personne elle pète un câble, elle te quitte. Mais c'est Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bah si, Ça se là. trouve, il- Non, C'est toi qui dis ça. Moi, je comprends totalement. Je comprends totalement Voilà, parce tu m'as elle cloué se- le bec, je suis bu. Pour elle, c'est- Je suis bu de mal. pour elle, c'est double peine. Parce que d'une, son petit copain lui cache, sa meilleure amie dite comme sa sœur, elle lui cache. Pourquoi le cacher, en fait? Si t'as rien à te reprocher, t'es sorti, tant pis. Moi, je souhaite qu'ils se remettent ensemble et je souhaite qu'elle nous Voilà. l'annonce sur ses réseaux sociaux. Ouais. Je souhaite qu'elle soit très heureuse. Voilà, Ouais, et voilà, merci. moi aussi. Merci Anissa pour ton up et ton down. On peut tout de suite passer à la FAQ. On va répondre à quelques questions. Et avant même que dans l'oreillette, on communique des questions, j'ai vu des petites questions passer pendant l'émission qui me disaient pourquoi tu n'as pas répondu à Bastos par rapport à Sabrina? Et ben, je vais y répondre tout de suite. En fait, je vais y répondre tout de suite parce qu'en fait, Sabrina, on se reparle depuis cet été. Donc bien avant les stories de Bastos, bien avant toutes ces histoires, on a repris contact cet été, on s'est envoyé des petits messages. Ça nous a fait plaisir à chacun. Je crois que de ce côté-là aussi, il y a eu des petits messages. On s'est parlé, on s'est même vu avec Sabrina, il n'y a aucun problème. Voilà. Et Sabrina, en plus, je mange avec elle demain. Ok, et nous, on n'est pas invités, nous. Bah non, parce qu'on ne s'est pas revus depuis. On s'est parlé par petits messages. Et je tiens un disclaimer direct, bien avant toute cette histoire, oui, c'est que vrai. les gens n'aillent pas dire « Ah, mais c'est pour ça qu'il fait ça maintenant ». Non, je peux attester sur mon WhatsApp les messages qui datent de cet été. Non, mais disclaimer, je le dis et j'ai les messages. Et au moment où je vous parle, on a un dîner de prévu demain et j'en suis ravi. Voilà. Mais ça, c'est Voilà. aussi, tu vois, encore une fois, c'est je vais aller chercher ce qui s'est passé avec Sabrina. Voilà, donc Allez, j'espère que j'ai force. répondu, répondu à balance votre un question. truc. Ah bon? Ouais, je balance un truc. Ah, vas-y.
Bah, en fait, il dit je vais contacter Sabrina, mais non, en fait, il avait déjà contacté Sabrina. Ouais. Ouais, je balance, je m'en fous. Désolée, Sabrina, si. Non, je sais pas. Ouais, bon, bref. t'as commencé. Mais ça y est, on est en live. C'est fini. On est en live. Non, mais oui, il avait déjà, au moment où il y avait eu cette polémique, avoue, Bastos, que tu avais déjà contacté, en fait, Sabrina. Voilà. Bon, ben on va Comme prendre des plein questions. d'autres blogueurs, d'ailleurs, comme plein d'autres blogueurs qui ont essayé de foutre la merde sur Aja. Elle a été contactée par plein de gens qui, bizarrement, connaissaient son prénom et son numéro de téléphone à Sabrina. Bah, peut-être qu'un jour, quand tout le monde se sentira, peut-être qu'on vous expliquera tout. Et on l'embrasse fort. Voilà. Et Et on Sabrina, t'embrasse, Sabrina. on t'embrasse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à l'émission? Est-ce que vous avez des questions à poser à Abou? Est-ce que vous avez des questions à poser à Zieux et Ben? Et n'hésitez pas dans l'oreillette, lâchez-moi les questions pertinentes que vous avez notées. Pertinente. Alors, on me demande si je vais faire venir des nouveaux chroniqueurs. Alors, il y aura des invités, il y aura des décrypteurs, des décryptrices. Mais je peux déjà peut-être vous annoncer notre invité de la semaine prochaine. Ouais. Ouais, vous Mais voulez attends, savoir? dis-moi, ils veulent qu'on soit au chômage. C'est quoi leur problème? On a besoin de manger, nous aussi, les gars. Hein. Faut arrêter. Hein. On va rester là. La semaine prochaine, je suis ravi parce que je l'aime beaucoup en tant qu'influenceuse et en tant que personne. C'est Chloé Cooper Ouais. qui sera avec nous. On valide. Voilà, Chloé Cooper qui sera avec nous sur Aja. J'aime bien Trop comment bien. elle s'exprime. On avait beaucoup aimé quand elle était venue. On nous demande si l'expérience du live plaît à tout le monde. Je vais me tourner vers mes invités. C'est nouveau pour toi parce que tu avais fait la version enregistrée à bout. Version enregistrée pour toi aussi. Exactement. Sur le, sur le Aja du mardi. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que vous voyez une différence avec le direct? Est-ce que vous appréciez l'exercice? Je te laisse, je t'en prie, vas-y. Bah moi, comme je disais aux filles, en fait, la dernière fois quand j'étais venue, tu m'as dit, Solène, on va rien couper. Oui, Donc c'est me vrai. demande pas de couper tel passage ou tel passage. Donc pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est vrai, ça ne change pas. Donc, je vois pas les commentaires, donc je... On tourne dans les conditions du voilà, exactement. Et toi, Abou, ça te change quelque chose ou Non, pas? pas du tout, parce que sur les précédents Aja, pareil. Hein. T'as rien coupé, donc ça me change pas. En fait, je suis plus sincère, donc c'est authentique, quoi. C'est Ouais. Ouais, Ok. ouais. Alors, je vais. Notre invité de rêve. Désolé, je réagis en même temps. Bah, Petite Bastos. voix dans ma tête. Bastos. Ah bon? Sarah Frézou. Non, mais moi, j'aimerais bien avoir un invité, effectivement, à qui on a reproché certaines choses et qui serait Moi capable aussi. de venir s'exprimer. Maëva Oui, moi Guéna. C'est la glace, quoi. Bah Moi ouais. aussi. Ce serait incroyable, Maëva Guéna. Moi aussi. Et je pense que le candidat télé-réalité ou l'influenceur qui acceptera justement de dire OK, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je répondrai à tout. Et vous connaissez ma phrase que je dis depuis des années. Mes questions m'appartiennent, vos réponses vous appartiennent. C'est ça. Voilà. Ne me demande pas d'orienter ma question, je la poserai comme je le souhaite. C'est pour ça que j'avais eu pas mal de soucis avec des services de presse. Hein. Mais sinon, moi, À mon l'époque. invité de rêve, Necfeu. Ça faisait longtemps. À Necfeu, toi, t'aimerais bien. Hein. Ça faisait longtemps que je l'avais. Ça faisait longtemps que je vous avais pas dit Necfeu, voilà. Rof C'était une petite Lui, de boutade. toute façon, il a besoin. Si tu... Dès qu'il y a Allez, Allez, on va ça y est, relancer c'est là. bon, allez, on arrête là. T'as du mal à décrocher. Hein. T'es encore resté, toi, sur crois qu'il la question accepterait qui tue. Je crois qu'il accepterait. De quoi, de venir chez lui? Ouais. Ah non, il va faire le mec de cité. Il a 50 ans, il porte des TN, il va jamais. Mais Oh là non. là. Allez, Mais non. allez, au revoir. C'est pas parce qu'il a eu sur cet instant T ces mots envers toi que ça veut dire quoi que ce soit. Non, mais ce qui me choque, c'est que c'est vrai que c'est pas son style. Vraiment, Il a 50 ans. c'est pas son. Non, mais c'est pas. Il a 45, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil. Relou. Mais c'est pas son style à la base. Il fait pas ça, Ousni. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va aller s'occuper de. Enfin, j'ai pas Il a compris. surfé sur le Non, buzz. mais alors. Je pense que, bah, je sais pas pourquoi il a non, fait moi ça. j'ai voulu, il a voulu faire quoi? Il sait très bien. Il a voulu me faire passer pour un Moustapikoun, il sait très bien. Il sait Alors très bien. qu'il j'aurais pas dû le pas, il sait pas, et moi je peux le dire, Non, on relance franchement. pas, c'est tout, c'est tout. Anissa, en tout cas, je tiens à te préciser que ce qui a été dit sur le chat, c'est que ta réaction était extrêmement professionnelle. Oui, Pendant c'est la vrai. question qui tue de Jinda, qui évoquait Rof avec Abou, tout le monde t'ont trouvé extrêmement professionnel et très digne. Bah, Voilà. Bah voilà, parce Voilà. Non, mais je tiens à le souligner. que- Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui a été dit. On nous demande aussi. Alors, ah voilà, désolé, ma petite capu qui est dans mon oreille, j'avais oublié la question. Si on nous demande s'il va y avoir un retour des placements déplacés. Mais Ah bah il ça, faut. c'est toi. C'est la base, ça. On oui. espère que non. Moi, j'espère que non. Mais bien sûr que Ça voudrait j'espère que dire non. ça n'existe plus. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand vous voyez de moins en moins les placements déplacés, c'est la vérité, c'est parce que il y en a Il y en a moins qui plus sont beaucoup. déplacés On est trop pendant contents. la scène. Ah, t'en as vu? Ah merde. Non. Il y en a, mais c'est vrai que c'est un peu redondant aussi. On s'était fait la réflexion, les box Ah ouais. à bonbons. C'est bon, les box à bonbons, l'abonnement caché, on va pas vous le répéter 35 fois, quoi. Voilà. Là, ils en ont parlé dans le Parisien. Alors là, attention maintenant. Ça Ouais, va c'est loin. vrai. Ouais, c'est vrai. Remarque qu'il y a les box à apéro maintenant. Il y a les box à apéro. Ah, on va peut-être Voilà. en parler. Mais j'en profite pour vous passer un message. Si voilà, vous voyez passer ce que vous estimez être un placement déplacé, vous allez sur Instagram, @ageactualité, et vous nous envoyez, vous pouvez screener le placement, vous nous envoyez la vidéo si elle dure moins d'1 minute, ou alors vous nous envoyez le lien.
Et nous, on regardera et on le mettra potentiellement ou pas dans les placements déplacés. Quoi qu'il en soit, on argumentera et on expliquera de façon factuelle pourquoi on estime ou non que c'est un placement déplacé ou pas. Voilà. Moi, je vous propose, quand vous voyez un placement déplacé, de mettre hashtag placement déplacé en message à cet influenceur. Voilà, Bah pourquoi pas Voilà. Tu vois, Comme- c'est et bien. plus Placement âge actualité, comme ça on le verra. On nous demande aussi, ça revient beaucoup, si on aura des agiatrices et des agiateurs en public. Ce serait bien. Ah, ça serait magique. Ça, ce serait pas mal. Si t'arrives à Ouais, ce il y a un peu de niveau-là, place t'es- derrière. C'est classe ou pas? T'es quelqu'un. Si t'arrives à ce niveau-là, t'es quelqu'un. Ouais. Ah, Moi, ça serait moi, je kifferais. intéressant. Mais Ouais. moi, j'aimerais trop. Vous seriez stressé? Mais non, Ce serait beaucoup c'est plus- c'est la Tu famille. ferais intervenir et tout, ce serait stylé. Ah ouais, carrément. Grave. Eh ce serait ben, grave ils nous ont bien, donné une ouais. très bonne idée en tout cas. Ah, on nous demande s'il y aura une interview Fanny Jessie ou alors Fanny et Jessie dans Aja. L'invitation est lancée. Alors, Jessie connaît mon affection pour elle Ouais. depuis toutes ces années. Voilà. Fanny aussi, j'ai énormément de respect pour le. Je ne veux pas utiliser le mot combat, mais en tout cas pour le parcours qu'elles ont passé ensemble, Ouais. sans jamais rien dire Ouais. pendant plusieurs années. Grave. Maintenant, avec tous les problèmes qu'elles ont dû endurer, je pense à une des deux dans le couple particulièrement, avec la souffrance que ça a dû être. Ouais, moi aussi j'en ai des frissons. Et elles sont bien sûr les bienvenues. Je sais qu'on ferait une très très belle interview Grave. en toute intimité ou un très beau plateau Aja avec importe, avec Jessie mais et Fanny. N'hésitez pas à les taguer. Voilà, elles sont les bienvenues. Que ce Elles soit sont, en Aja elles ou sont en- les bienvenues si la prod des 50 accepte qu'elles viennent. Et franchement, en les regardant, je sais pas, je dis pas que ça donne envie de se mettre en couple avec une femme, mais c'est trop beau. Oui, Non, c'est mais beau. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. J'aime Oui, c'est bien, beau. je les trouve tellement mignonnes et c'est moins relou qu'un homme. C'est pas. Mais elle est pas. C'est Vous Abou. parlez de couple, moi je me parlais pas Ah de ouais, Ah couple. oui, Je pardon. suis en reconstruction. Ok. Ne parlez pas de couple, j'ai pas envie. Abou, il refait les fondations là. Assieds-toi, faut que je te Tiens, parle. on nous demande la rêve de tes bottes. Hein. Ah, merci. Allez, je vais faire un placement de produit. Attention, ne te retrouve pas dans les placements d'EP. Hein. Non. Les placements non. Les placements déplacés. Pas du tout parce qu'elles viennent D'abord, je vais voir si elle me paye avant d'en parler, parce que c'est donnant-donnant. Mais c'est très réglo. La marque de ces bottes, ils sont très réglo. Donc, si elle veut bien lâcher les thunes, je fais de la pub. Abou, il y a une question qui revient. Est-ce que tu regrettes l'ITV? Et si c'était à refaire, est-ce que tu la referais? Si c'était à refaire, je la referais, bien évidemment. Je pense que j'aurais été peut-être un peu plus lisse et j'aurais fait en sorte de donner moins de détails, peut-être. Mais en soi, je ne regrette pas de m'être livré parce que j'étais à l'aise, tu vois, on était bien, quoi. On me demande aussi si moi je referais l'interview. Et bien sûr que je la referais parce qu'en fait, ça va faire 8 ans que je fais des interviews. C'est pas la première interview que je fais avec un témoignage de ce style-là, avec des histoires bien sûr de vie et des parcours différents. Mais c'est l'ADN de mon métier, c'est d'écouter les gens, c'est d'offrir la parole et d'accompagner la parole de quelqu'un qui a une histoire à raconter. Bien sûr que je le referai. Voilà, je le referai de la même façon que je l'ai fait, en faisant tout pour enlever le maximum d'informations. Voilà, quand tu prononçais par exemple le nom de la ville, parce que ça te sortait comme ça, toi tu ne faisais pas attention, tu parlais spontanément. J'ai fait des silences, j'ai tout enlevé. Tout à fait. Voilà, et c'était très important pour moi. J'ai vérifié que bon, tes comptes des réseaux sociaux, tu n'en avais plus. Au moment où avant où on enregistrait, il n'y avait rien. Non, il y avait rien. Il y avait strictement rien. Il y avait que Voilà, donc oui, je le referai. Et je referai tout pareil, ouais. Ah ouais, non, Ah oui. pas de problème. Après, c'est pas notre faute. Hein. Abou, qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Et je vous propose qu'on finisse là-dessus, ce Aja 105. Pour l'Aja? Non, pour toi, ton avenir à toi. Ah, pour moi-même, déjà me reconstruire, parce que déjà, je fais confiance à plus personne, mais genre vraiment. Parce que là, on rigole et tout, on fait les cons, c'est drôle, mais c'est très compliqué. Donc, je vais mieux et tout, je croque la vie, mange la vie. Est-ce qu'il t'arrive de pleurer encore parfois? Non, non, je pleure pas, j'ai pas d'eau qui coule. C'est tout. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Larmes. Il n'y a plus de larmes. Mais non, j'espère avancer, continuer dans mon sport, continuer dans mon travail, et puis c'est tout, d'être heureux et être plus proche de ma famille, parce que quand j'étais pas bien, il y avait qu'eux, en fait. Donc, tout simplement, la simplicité absolue. Zieux Eben, merci. Avec Franchement, merci infiniment pour ta présence. Merci de nous avoir honorés de par ta lumière que tu nous as partagée sur ce plateau. Les filles, ça a été un plaisir. Voilà, c'était pas forcément un Aja facile parce que je savais que je devais en plus apporter des réponses et à la base, c'est pas trop mon truc, mais je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content que tu aies pu t'exprimer. Je suis content de t'avoir mis en valeur parce que, en fait, c'est des beaux invités
qu'on a sur Aja, avec des histoires, avec beaucoup de choses à nous partager. Et merci pour ça et merci pour la confiance que vous nous accordez à chaque fois. Merci pour votre fidélité. Ravi de ce live une fois de plus. Je vous rappelle encore une fois que vous avez la possibilité de vous abonner au travers de votre compte Amazon Prime, oui, à ma chaîne Twitch. Ça vous permettra de ne pas payer d'abonnement et de pouvoir nous suivre et continuer de soutenir Aja pour que Aja continue d'évoluer et qui sait peut-être demain d'avoir un public. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on a tous la possibilité de s'exprimer, de faire valoir notre liberté d'expression à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi. Je vous embrasse fort. Bye bye.